Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici au stade Pierre-Mauroy pour la 23e journée du Ligue 1. Le LOSC 11e accueille le leader, le Paris Saint-Germain. À mes côtés ce soir, j'ai la chance d'avoir Matteo Tirano. Bonsoir Matteo. Bonsoir à toutes et à tous. Et Adrien Lémeyer. Bonsoir Adrien. Bonsoir Thibaut, bonsoir à toutes et à tous. Et on commence tout de suite Adrien avec la composition du LOSC qui a une équipe grandement remaniée avec le mercato hivernal. Oui c'est ça, alors dans les buts avec Ivo Garbic, une défense à 4, Celik, Fonte, Botman et Gudmundsson sur le côté gauche. Une charnière au milieu, André Onana. Bamba sera ailier gauche alors que Timothée Weah sera à droite. Et la première titularisation en pointe de l'attaque de Ben Arfa, d'Hatem Ben Arfa et de Jonathan David. Alors on le rappelle, Hatem Ben Arfa est arrivé libre. Et aussi on marque l'arrivée d'Edon Zegrova, 22 ans, kosovar en provenance de Bâle. Mais Lille Métropole a perdu. Jonathan Iconé est parti à la Fiorentina. Renildo est lui parti vers l'Atlético de Madrid. Et Youssouf Yazidje est parti vers le CSKA Moscou. Et maintenant on passe à la composition du Paris Saint-Germain, Matteo. Oui, avec Gianluigi Donnarumma dans les cages, l'Italien qui sera accompagné de la charnière Marquinhos Kimpembe. Sur le côté droit Hakimi, côté gauche Nuno Mendes. Pour ce qui est du milieu, on aura Danilo Pereira, Verratti et Leandro Paredes. Et en attaque, on aura donc Mbappé, Messi et Di Maria. Et beaucoup d'absents à noter ce soir côté parisien. Oui, tout à fait. Alors il y a Abdou Diallo et Idrissa Gueye qui sont en train de jouer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte avec le Sénégal. Sergio Ramos, Herrera, Icardi, Wijnaldum sont blessés. Et Neymar aussi toujours blessé mais qui a repris l'entraînement et qui espère être disponible pour le choc face au Real Madrid dans une semaine et demie. Et alors qu'un tifo magnifique est sorti par les DVE, avec écrit Since 1944 ainsi que le logo du LOSC en gros. Le LOSC qui ce soir évoluera dans ses couleurs à domicile, maillot rouge, short bleu, chaussettes bleues, tandis que le Paris Saint-Germain sera tout de blanc vêtu, le gardien du Paris Saint-Germain en vert, le gardien du LOSC en bleu. L'arbitre de la rencontre sera monsieur Amaury Delerue et sera en jaune fluo. Les zones ce soir, pour vous aider, chers auditeurs, à vous repérer dans le stade. Le terrain est séparé en 4 zones. Nous sommes actuellement en tribune presse, donc la tribune sud. Nous avons à notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. Je prends la zone à gauche, en bas la zone A. Au fond à gauche on a la zone B, on suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C et on revient en bas à droite sur la zone D. Nous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons cette zone juste après la mi-temps. Alors Thibaut, un petit mot sur les conditions climatiques ce soir. Écoutez, les conditions sont plutôt fraîches alors que le coup d'envoi vient d'être donné par Lionel Messi. Conditions fraîches ce soir, venteuses et le toit du stade est ouvert alors que le ballon est dans les pieds de Marquinhos pour Kimpembe. On est maintenant en zone D, Matteo. Oui, en zone D avec Nuno Mendes, on longe la ligne là actuellement, le Portugais qui continue sur la ligne avec Mbappé qui a essayé de prendre Zeki Çelik de vitesse mais Zeki Çelik était attentif, le ballon est toujours en zone D avec Nuno Mendes qui va faire une touche. On entend directement les supporters lillois qui sont chauds ce soir. On retrouve la jauge maximale au stade Pierre-Mauroy, Thibaut. Oui, près de 60 000 personnes sont là ce soir alors que maintenant c'est ballon récupéré par Achraf Hakimi qui rentrait de la CAN, lui éliminé avec le Maroc. Ballon en zone D maintenant pour Kimpembe, il voit l'appel de Nuno Mendes côté gauche. Mendes qui est bien couvert par Zeki Çelik, on joue sur Verratti en retrait, Verratti qui ouvre et qui va repasser de l'autre côté sur Marquinhos qui va temporiser quelque peu alors qu'on a un bon pressing là de Jonathan David et Hatem Ben Arfa qui gêne un peu les Parisiens. C'est Danilo Pereira qui a maintenant la balle et il s'appuie sur Achraf Hakimi. On est toujours en zone C. On est toujours en zone C, on fait tourner côté parisien, on prend son temps de construire avec notamment maintenant Kimpembe qui repart. On est en zone D, on décale avec un transversal Penax avec Mbappé, il est pas tac, attention. Et ça a fini dans les gants tranquillement d'Ivo Garbic, le ballon était trop long. Et on relance directement pour José Fonte avec nous de nouveau le brassard de capitaine, 100e match, bravo à lui en tout cas, sous le maillot des Dogs, véritable taulier. On est désormais en zone A avec Zeki Çelik qui transmet une transversale pour Ben Arfa de la tête et position de hors-jeu. Malheureusement, premier ballon pour l'international français. Premier ballon pour Hatem Ben Arfa au stade Pierre-Mauroy puisque c'est son premier match. Il était venu face à Lorient pour être présenté mais là c'est la première fois qu'il foule le terrain en tant que joueur du LOSC. Là Ben Arfa qui a la balle en zone D qui combine avec Weah, Çelik qui sont prêts. Attention, cafouillage Verratti qui est venu. On part avec Mbappé qui part en contre. On est en zone A. Mbappé tout seul qui a vu Messi mais qui temporise. Mbappé qui est dans la surface avec Messi. Assez repris par Botman qui reprend alors que
que le stade applaudit le néerlandais. On est avec Ben Arfa en zone A et on peut voir par contre qu'à l'attaque parisienne, ça permute beaucoup entre Mbappé, entre Messi et Di Maria. On ne sait pas qui fait le buteur, on ne sait pas qui fait les ailiers. À voir pendant le match avec attention ici Adrien, une contre-attaque. Avec en zone C désormais Jonathan Bamba qui fixe Hakimi, qui passe, attention qui passe, qui va rentrer dans la surface, le centre et c'est intercepté par Paredes. Et attention on repart, mauvaise relance peut-être avec Danilo qui récupère la balle au contact et qui s'écroule. Et une faute de Jonathan David malheureusement Thibaut. Oui, de Jonathan David. Et on va peut-être revenir sur le contexte du match. Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison. C'était lors de la première journée de Ligue 1. Attention, on a Lionel Messi en zone B qui accélère. Messi qui vient de dribbler un joueur qui est repris. Messi qui ouvre sur Kylian Mbappé qui s'appuie en talonnade. Le ballon sur le côté gauche pour Mendes. Le centre, c'est trop long. Il ne trouvera personne. Ça fera une sortie de but pour Ivo Garbic. Et je disais donc au match aller, c'était le Paris Saint-Germain qui s'était imposé 2-1 grâce à des buts de Marquinhos et Di Maria contre un but de Jonathan David. Alors que Ivo Garbic va pouvoir se dégager. Grosse alerte déjà sur le but lillois, Matteo. Oui, grosse alerte et heureusement pour le LOSC que le PSG n'a pas encore marqué parce que pour info, à chaque fois que le PSG marque le premier but dans le match, le PSG gagne ses matchs. Ça s'est passé 11 fois cette saison. Donc le LOSC a tout intérêt à faire attention à ses premières minutes et bien gérer alors que là c'est le ballon qui revient dans les pieds justement de Donnarumma qui est en dehors de sa surface. On est en zone C maintenant avec Marquinhos. Donc on voit que le LOSC est très attentif, les joueurs sont bien positionnés dans leur 4-4-2 habituel avec Ben Arfa en point de l'attaque qui remplace Burak Yilmaz. Donc aujourd'hui, oui, donc le LOSC très compact, ils sont attentifs. Pour l'instant c'est Paris qui fait le jeu à son habitude, comme il a l'habitude de le faire en Ligue 1, Adrien. Et oui, toujours Paris qui a le ballon et domine véritablement ce match, qui s'est créé la première petite occasion du match on va dire. Mais on fait tourner avec Danilo maintenant désormais en zone B. Et on lance Lionel Messi, maintenant Hakimi. Et parfait tacle de Gudmundsson sur le côté gauche. Avec maintenant Botman qui essaye de transmettre à Ivo Garbic. C'est fait avec réussite. Attention, on essaie de construire, on repart très bas. Désormais avec José Font, on est en zone A. Le capitaine lillois qui cherche désormais un partenaire sur le côté droit peut-être. Il va faire une transversale sur Timothy Weah. Très beau contrôle, attention qui a passé. Mais Kimpembe finalement a réussi son duel. Ouais, très bonne intervention de Kimpembe là, et les Parisiens qui vont pouvoir à nouveau mettre le pied sur le ballon. Et Paredes qui cherche Achraf Hakimi côté droit. On est en zone C actuellement. Hakimi qui s'appuie sur Lionel Messi. Messi qui va se défaire son défenseur. Le ballon qui lui est remis par Hakimi. Et on repart en arrière sur Marquinhos. Les Parisiens qui construisent tranquillement leur jeu, qui attendent de trouver la faille face au bloc lillois en 4-4-2 ce soir, Matteo. Oui, exactement. Et puis le LOSC qui ferait bien de gagner ce soir, puisque si le LOSC venait à engranger 3 points ce soir, il pourrait se grimper à la 7ème place, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on rappelle que le LOSC est 10ème à l'heure actuelle. Alors on se parle, mais pour ce qui s'agit du PSG, le PSG est premier avec 54 points, premier depuis la 3e journée, donc confortablement bien installé sur le siège, sur le trône de la Ligue 1. Alors attention ici en zone B, ça combine entre Lionel Messi et Hakimi, alors que les supporters lillois sont en train de siffler cette faute d'Hakimi, ce coup sur Gudmundsson qui est ce soir défenseur gauche. Gudmundsson puisque Renildo est parti à l'Atlético, Adrien. Exactement, on le disait en avant-match lors des compositions, Renildo va manquer quand même au LOSC. Il a été auteur de très bonnes prestations lors de son passage lillois ici. Alors on récupère un ballon avec Benjamin André. On est actuellement en zone D. On tempère avec maintenant Celik qui revient en arrière avec José Font, le capitaine lillois. Désormais Sven Botman, le néerlandais qui transmet au milieu avec Amadou Onana dans le rond central, qui est très mobile depuis le début du match. En tout cas, on essaie de construire, on prend son temps côté lillois. On remet le pied sur le ballon, Thibaut. Ouais, on essaie de construire face au pressing parisien. Là, on est en zone A avec Zeki Celik et c'est Mbappé qui lui vient dessus. C'est Celik pour Ben Arfa. Ben Arfa bien bousculé par Nuno Mendes. Et ça va être dégagé cette fois par les Lillois. Et Timothy Weah, qui perd cette balle. C'est Paredes qui l'a maintenant en zone D. Il va servir Danilo Pereira en zone C. On est vraiment dans le rond central là. C'est Marquinhos maintenant qui a la balle. Alors qu'on joue la 7ème minute ce soir, toujours 0-0 et ballon pour Nuno Mendes dans la zone A pour Kylian Mbappé, Matteo.
Oui, alors que José Fonte vient de récupérer la balle. On passe maintenant au milieu de terrain. On va aller vers la zone B avec André. André qui lance Jonathan David qui a vu Timothy Weah sur le côté de la zone D. Il va vouloir centrer et c'est fait. C'est centré pour Hatem Ben Arfa dans la surface. Ouh, Donnarumma qui n'a pas bougé, qui semblait battu. Mais c'est Kimpembe qui est bien revenu. Kimpembe qui fête ce soir son 140e match en Ligue 1. Une frappe de Ben Arfa. Première frappe à Pierre Monroy, mais surtout une frappe qui a réveillé, on dirait, les supporters qui étaient un peu stressés parce que c'est Paris qui avait le ballon, mais là c'est le LOSC qui a lancé, qui a eu la plus grosse occasion dans ce match, Adrien, avec un corner qui va être tiré par Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui s'est prêt à s'élancer, qui frappe, attention, petite Illoise. Amadou Onana, c'est juste au-dessus de la barre transversale de Gianluigi Donnarumma. Mais en tout cas, véritable très grosse occasion, la plus grosse côté lillois, en tout cas Thibaut. Oui, c'est ça. Et là, on sent que les Lillois peuvent se montrer dangereux ce soir. Ça sent la poudre ce soir. Exactement. On sent du jeu. Alors que c'est Verratti qui a le ballon maintenant en zone D. Il s'appuie sur Kylian Mbappé. Mbappé qui est bousculé par Džekić Celik et qui va trouver Achraf Hakimi maintenant. On passe de la zone C à la zone A. Il s'appuie sur Di Maria pour Danilo Pereira. Di Maria qui reprend la balle. Et il avait vu l'appel de Kylian Mbappé et finalement c'est une longue transversale vers la zone A et son latéral gauche Nuno Mendes qui sert Paredes qui va ensuite revenir derrière et on fait une nouvelle fois tourner la balle côté parisien. Oui, exactement, on l'a vu tout à l'heure sur le corner, c'est Jonathan Bamba qui tire le corner parce que ce soir Renato Sanchez, le numéro 10 lillois, n'est pas présent sur la feuille de match, n'est pas là du tout. Alors attention, une faute ici d'Anne de Onana qui est venu agripper Messi, mais les deux joueurs se tapent dans la main. Pas de problème, on est actuellement en zone B. Le PSG qui était parti en contre-attaque justement, mais Onana a stoppé ça avec un geste un peu d'anti-jeu. Mais l'arbitre du match ne met pas de carton pour l'instant. On est avec Di Maria en zone B. Di Maria qui temporise avec Danilo Pereira, on est toujours en zone B. Kimpembe, on passe en zone A. On va passer sur le côté maintenant avec Nuno Mendes le long de la ligne, zone A, avec Džekić Celik qui vient l'attaquer. Oh là là, le dribble. Nuno Mendes qui va vouloir centrer dans la surface. Nuno Mendes, oh là, c'est pas capté. Et le but du Paris Saint-Germain, 1-0 à la 9e minute avec une erreur d'Ivo Grbić qui s'est totalement loupé sur ce centre de Nuno Mendes qui n'a pas capté. Et qui c'est qui est venu surgir? C'est Danilo Pereira, il me semble. C'est Danilo. Exactement. Très beau en tant que preneur des surfaces. Danilo Pereira qui propulse le ballon dans les filets d'Ivo Grbić sous les yeux des DVE. Quelle maladresse malheureusement. Faute de main tout simplement d'Ivo Grbić là sur ce coup-là, sur un centre qui paraissait plutôt anodin. Ivo Grbić a pris le risque de prendre le ballon malheureusement avec le petit rebond juste avant. La balle lui a échappé des mains et ce qui fait que Danilo a marqué ce but au bout de 10 minutes de jeu ici au Stade Pierre-Mauroy. Thibaut. Oui, vraiment un but de gag. Hein. Et on va rappeler la stat que vous donniez tout à l'heure, Mathéo. Le Paris Saint-Germain s'est imposé à chaque fois qu'il a ouvert le score cette saison en Ligue 1, en espérant pour les Dogs que ça ne se passe pas de cette façon. Mais en tout cas, ça fait 1-0 à la 10e minute de jeu. Et Jonathan David qui va pouvoir donner le coup d'envoi, Mathéo. Oui, exactement, avec Danilo Pereira qui semble on fire puisqu'il avait marqué lors de la dernière journée avant la petite trêve hivernale. Il avait marqué face à Reims, c'était le 23 janvier, un but à la dernière minute sur un service de Mbappé. Là, c'est une erreur du gardien, mais n'empêche, ça fait 2 matchs en 2 journées de Ligue 1 pour Danilo Pereira. Lui qui est arrivé au Paris Saint-Germain, sa 2e saison au Paris Saint-Germain, alors que là c'est reparti justement dans le rond central avec Benjamin André qui va envoyer à Ben Arfa qui joue contre son ancien club justement le Paris Saint-Germain. Ben Arfa qui dribble en zone C, qui va envoyer à Gudmundsson, le joueur de 23 ans qui va vouloir centrer dans la surface. Attention avec Jonathan David qui n'arrive pas à récupérer avec Onana, la reprise arrêtée par Donnarumma. Quel arrêt du gardien italien sur sa ligne, il a plongé vite sur cette frappe du Belge. Le jeune Belge arrivé cette année de 20 ans, Adrien. Ah oui, quelle occasion du côté du Lille, on en perd les mots, mais en tout cas Lille se réveille dans ce match. Lille est mené de 1-0 au bout de 11 minutes de jeu, mais en tout cas Lille a mis le réveil dans ce match et se montre en tout cas très dangereux avec maintenant Ben Arfa en zone D qui temporise, maintenant avec Onana, auteur de cette frappe tout à l'heure, qui a mis à contribution Donnarumma. Attention, Onana toujours qui décale, Gudmundsson en zone C, il va rentrer, il va dribbler, il passe le centre, c'est contré malheureusement et ça va finir dans les mains de Gianluigi Donnarumma, Thibaut. Oui, hein, et le LOSC qui n'est pas inquiété, pas abattu surtout après cette ouverture du score. Et c'est Donnarumma là qui va pouvoir se dégager. Il joue sur Marquinhos juste à côté de lui. Long ballon de Marquinhos vers Verratti. On est en zone D.
Verratti qui cherche Kylian Mbappé qui va pouvoir se retourner et faire face à José Fonte. Il y a le retour de Zeki Çelik, Mbappé qui accélère côté gauche en zone A et Mbappé qui a été poussé. Ça va faire un bon coup franc pour le Paris Saint-Germain. On est à une trentaine de mètres des buts d'Ivo Gerbic près de la ligne de touche. Et alors qu'on a une banderole installée en l'honneur du petit Ryan, hein, le jeune enfant qui était coincé au Maroc au fond d'un trou et qui est malheureusement décédé ce jour. Le coup franc, c'est Marco Verratti qui va le tirer pour le Paris Saint-Germain. Il va le jouer à deux avec Lionel Messi qui s'appuie sur Kylian Mbappé. Matteo. Alors on est toujours en zone A, on est le long de la ligne de touche, alors que là c'est justement Nuno Mendes qui envoie Kimpembe qui lui relaie à Marquinhos. On va passer en zone C maintenant avec Di Maria qui semble bien installé du coup côté droit, mais Di Maria qui s'est surtout loupé. Le ballon sera en touche en zone C. Là on est avec Botman en zone B avec le Paris Saint-Germain qui presse un peu plus, qui a un peu plus de mouvement qu'on peut lui connaître en Ligue 1, avec ici Daniel Pereira qui essaye de monter sur Gudmundsson en zone B, avec toujours André. On essaye de passer sur le côté gauche, on force, hein, on ne veut pas passer par le centre, on force avec David. Là on est toujours dans le rond central, Onana avec David. Oh là là, c'est loupé avec Mbappé qui reprend. Il y a 4 Lillois autour de lui, avec attention Kimpembe, Verratti, Paredes. Oh, la faute de Jonathan David qui s'excuse auprès des joueurs parisiens. On est actuellement entre la zone B et la zone D avec, comme on peut le voir, Adrien Le LOSC qui veut vraiment aller de l'avant mais qui a du mal et qui se fait bien presser par les Parisiens lors des phases de contre-attaque. Et oui, alors que Paris mène toujours 1-0 ici au bout de 14 minutes de jeu. Alors que le rythme est un peu retombé, hein. Tout à l'heure on a eu vraiment 2 minutes de folie. Le but de Danilo, puis l'occasion d'Amadou Onana. Mais depuis là, Paris a remis le pied sur le ballon et essaye vraiment de reconstruire alors qu'on est avec Kimpembe. Maintenant Nuno Mendes et maintenant Verratti. On joue à 3 rapidement en zone D qui est avec Danilo Pereira, le buteur qui est dans le rond central. Il va repasser par derrière avec Leandro Paredes, nouveau Marquinhos, le capitaine parisien, qui décale avec Hakimi. Et on note dans le parquage visiteur la présence de Parisiens qui ont fait le déplacement. En tout cas, merci à eux pour l'ambiance également dans ce stade bien rempli ce soir un petit peu. Ouais, effectivement, hein, on le rappelle, le stade est à guichet fermé ou presque ce soir. C'est vraiment une belle ambiance, quoique un peu éteinte par ce but de Dani Pereira. Alors qu'on est maintenant en zone B avec Lionel Messi qui repique sur André Di Maria. C'est bien défendu par Jonathan Bamba qui percute maintenant et qui accélère, qui va chercher à Dem Ben Arfa. On est maintenant en zone A, Ben Arfa qui s'appuie sur Zeki Çelik. Kiki Vatet qui retourne sur le nouveau joueur lillois. On calme le jeu maintenant, on temporise et c'est Benjamin André dans le rond central qui va servir Gudmundsson. Maintenant on est le long de la ligne de touche en zone C qui va retourner en arrière vers Sven Botman. Et le bloc parisien immédiatement qui remonte et qui retourne à son pressing, Matteo. Ouais, on peut surtout remarquer que Botman et José Fonte n'osent pas remonter jusqu'à la ligne de touche, avec attention ce ballon qui passe justement devant la surface de réparation lilloise. On est actuellement en zone B. José Fonte, non c'est Botman qui va lancer devant pour Bamba. Ça va être compliqué. Bamba qui est face à Marquinhos. Bamba, alors qu'ici justement il y aura un jeu sifflé par monsieur l'arbitre. Oui, donc je disais que José Fonte et Sven Botman n'osent pas monter alors qu'il n'y avait que Lionel Messi qui était dans la zone lilloise. On sent qu'il y a quand même une peur des contre-attaques, avec attention ici justement en parlant de contre-attaque, Di Maria en zone B sur la zone B. Attention, peut-être la faute, non il n'ira rien, sifflera monsieur l'arbitre. Et justement c'est le LOSC qui essaye de partir en contre-attaque avec Jonathan David. On est le long de la zone C, le long de la tribune nord. Jonathan David qui va patienter, il est face à Danilo Pereira. Jonathan David qui dribble Marquinhos. Jonathan David qui a toujours la balle, qui n'ose pas lâcher. Ce sera du coup pour Onana. On est actuellement en zone D avec Zeki Çelik qui va centrer dans la surface et il n'y aura personne pour récupérer le ballon, si ce n'est un joueur parisien, Adrien. Attention, on part directement en contre avec Lionel Messi qui lance André Di Maria, il est tout seul, il va avancer, il va rentrer dans la surface, il va crocheter. Ah, et c'est loupé, attention, Kylian Mbappé récupère quand même sur un compte favorable avec Hakimi. On tempère du côté parisien. En tout cas, mais c'est pas fini. Le centre de Mbappé, ce dégagement de Sven Botman en catastrophe avec notamment Jonathan Bamba qui va repartir de l'avant. Mais on manque de solution côté Lille. On est trop statique pour repartir en contre. Le match a remis un peu de vitesse il y a 30 secondes. Et on prend son temps du côté du LOSC. On sait que là, on a dépassé le quart d'heure de jeu. Et Paris mène toujours 1-0 grâce à Danilo Pereira, on le rappelle, qui a ouvert le score à la 10e minute et notamment aussi grâce à une faute de main d'Ivo Gerbic sur Thibaut. Ah, il faut le dire, hein, un but gagne une nouvelle fois et là c'est dommage, hein, ce bon ballon en direction de Timothy Weah qui part finalement en touche. On est en zone D et c'est Nuno Mendes qui a le ballon dans les mains. Le bloc lillois qui cette fois est monté, hein. Vous notiez
le manque de profondeur de champ de Sven Botman et de José Font, et ben voilà, tout le monde est dans la moitié de terrain parisienne, alors que c'est Achraf Hakimi qui a maintenant le ballon côté droit. On est en zone C, il passe maintenant en zone B, il va lever la tête. Tout de suite se projeter vers l'avant, alors que c'est Lionel Messi qui est revenu donner cette fois. Lionel Messi qui pour l'instant, on le voit, participe également à l'effort collectif, court beaucoup contrairement à ce qu'on peut parfois lui reprocher, hein, Mathéo. Ouais, exactement, avec Messi ici dans le rond central en zone C qui va envoyer Hakimi. Messi qui n'hésite pas à redescendre et à décrocher comme il avait si l'habitude de le faire au FC Barcelone, avec attention Hakimi qui rentre dans la surface justement pour Messi qui va vouloir frapper l'enroulé de Messi. Ah là 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 là. Ivo Grbić était bien détendu sur cet enroulé du pied gauche de Lionel Messi à l'entrée de la surface en zone B. Ivo Grbić qui semblait quand même battu par cette frappe. Ça aurait fait un peu lourd 2-0 à la 17e minute, Adrien. Ah oui, en effet, hein, là Lionel Messi a clairement envoyé le ballon au ras du poteau droit d'Ivo Grbić. Encore une fois, seul regard des DVE, mais que c'était bien joué. L'attaquant argentin n'était pas attaqué à l'entrée de la surface. Il a essayé d'enrouler, mais le ballon a fui le cadre finalement. Et heureusement pour les Dogs qui restent seulement à un but d'écart des Parisiens. Alors on est en zone C justement avec Jonathan Bamba qui essaie de dribbler. Et il est face à un client, Achraf Hakimi, qui a joué la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, il y a quelques jours avec le Maroc et qui a bien intercepté. Mais avec un compte favorable. On récupère la balle côté lillois. Un petit point avec Jonathan David à la surface et qui a intercepté. Et ça revient encore sorti avec Benjamin André qui va décaler maintenant. Peut-être en zone D. C'est chose faite. C'est Guichelik au stand. Et la parade de Gianluigi Donnarumma. Attention, et on repart avec les Parisiens maintenant. Le 1-2, c'est très bien ressorti avec Paredes. Verratti maintenant en une touche de balle. Qu'est-ce que c'est bien joué. Léo Messi qui est tout seul maintenant dans le rond central face à André. Et il a le contre favorable. Il va partir avec Verratti, mais là qui se retrouve un peu cocasse en façon tout seul en avant-centre. Et on repasse derrière avec Nuno Mendes. On est en zone D. Paredes maintenant qui transpasse son capitaine Marquinhos. Le Brésilien qui tempère, Thibaut. Oui, ça, il tempère parce qu'on sent que le LOSC peut être très dangereux sur certaines phases. On l'a vu à plusieurs reprises s'approcher dangereusement des buts de Donnarumma qui s'est déjà employé à 2 reprises ce soir, alors que c'est maintenant Kylian Mbappé qui a le ballon. On est en zone A, le long de la ligne de touche. Mbappé qui repique au centre sur Marco Verratti. Verratti qui est la tête, qui sert Lionel Messi, qui redouble avec Kylian Mbappé, récupéré par Benjamin André. Les Lillois qui vont partir. Mais c'est bien, il y a un très bon retour là de Danilo Pereira qui sert Paredes. On est maintenant en zone B et c'est tout de suite Angel Di Maria qui a la balle. Il voit l'appel d'Achraf Hakimi devant lui. Il va temporiser et il va repasser derrière sur Marquinhos. On est actuellement donc en zone C là dans le rond central, alors qu'au début du match on ne savait pas qui était vraiment la sentinelle entre Pereira, entre Paredes ou même Verratti qui a déjà joué à ce poste avec Mauricio Pochettino. Mais du coup ça semble bien installé, c'est Verratti dans l'axe central gauche, Paredes en numéro 6 et Danilo Pereira du coup plus en numéro 8 à droite. Comme il a l'habitude de faire, attention avec ici une transversale pour Mbappé, mais Sven Botman est attentif. On est en zone B, Mbappé récupère le ballon. On est le long de la ligne de touche, Mbappé qui va combiner avec Di Maria. Di Maria qui va vouloir frapper, attention ça passe largement au-dessus de la cage d'Ivo Grbić. Donc encore une frappe de loin, encore un enroulé du pied gauche d'un autre Argentin. Maintenant c'était Di Maria. Le Paris Saint-Germain qui tente des frappes de loin, Adrien. Et oui, en effet, à l'entrée de la surface, et il faut dire que les Parisiens ne sont pas attaqués, Mathéo et Thibaut, on peut le dire quand même, les Parisiens ont le champ libre dès qu'ils s'approchent de la surface d'Ivo Grbić. Alors on repart ici avec Benjamin André, malheureusement, qui rate sa transmission vers Timothy Weah. On est en zone D. Et on repart tranquillement pour le Paris Saint-Germain. Danilo Pereira avec Lionel Messi qui est notamment dans le rond central, qui va peut-être chercher. C'est bien fait côté droit. Maintenant Achraf Hakimi en zone B. En zone B, il va temporiser avec Lionel Messi qui revient, qui court beaucoup depuis le début. Il y a une transmission, attention, un joli contre à jouer. Ben Arfa dans le rond central. Ben Arfa qui fixe, attention, qui va peut-être servir. Il garde le ballon. Ah, c'est mal joué. Qu'est-ce que c'est mal joué de la part de l'attaquant français, malheureusement. Il avait une solution sur le côté gauche en zone C. Jonathan Bamba était tout seul sur le côté gauche. Il a préféré servir à droite Jonathan David. Mais malheureusement, Marquinhos a dévié le ballon en corner. Il y avait mieux à faire, Thibaut. Oui, c'était vraiment pas la meilleure solution. Il a cherché un peu la difficulté en faisant cette longue transversale. Mais ça fera quand même un corner, un bon corner pour le LOSC, le 2e du match déjà. Et c'est une nouvelle fois Jonathan Bamba qui va pouvoir se saisir du ballon. Et on a beaucoup de présence lilloise dans la surface. On a quasiment tout le bloc qui a remonté. Seulement 3 joueurs aux abords de la surface. Jonathan Bamba qui le tire. C'est au point de pénalty. La tête, c'était Sven Botman. Et ça passe au ras de la transversale de Gigio Donnarumma. Donnarumma qui peste envers l'arbitre. Pour lui, il n'a pas touché la balle parce qu'il y a encore un corner en zone D pour le LOSC.
Quelle envolée de Donnarumma, mais il est pas content, on le voit là, il peste auprès de l'arbitre, mais l'arbitre est sûr de lui et ce sera du coup un nouveau corner tiré par Bamba. Attention, ce sera repris par un Lillois. Attention avec Donnarumma qui récupère tranquillement et qui récupère même une faute pour le Paris Saint-Germain, alors qu'ici ils sont en train de s'expliquer les deux hommes, l'Italien et l'arbitre. On est dans la surface avec Marquinhos aussi qui est très présent comme à son habitude pour parler avec les arbitres. Tout à l'heure on disait que Ben Arfa s'était loupé sur le centre en contre-attaque, mais aussi Marquinhos a fait une excellente sortie défensive pour envoyer un corner, alors qu'ici les Lillois pestent sur l'arbitre et sur les joueurs du Paris Saint-Germain, Adrien. Et oui, alors qu'on joue la 22e minute de jeu, toujours un but à 0 pour le Paris Saint-Germain face au LOSC, ici au stade Pierre-Mauroy. Mais à noter vraiment, messieurs, que Lille se montre pressant sur coup de pied arrêté, notamment sur corner. Ça fait 2 fois, on le rappelle, avec Onana qui avait envoyé une tête malheureusement hors du cadre à la 11e minute. Et Sven Botman a eu une très très grosse occasion pour les Lillois ici à la 21e minute de jeu. Alors on repart côté parisien, on est en zone A, faute de Celik sur Verratti, très bien joué de sa part, on le connaît. Pour obtenir des fautes, c'est un joueur très très expérimenté. Donc voilà, en tout cas les Lillois montrent qu'ils sont là ce soir, qu'ils ne sont pas endormis et ils ont vraiment envie de réagir devant leur public, n'est-ce pas Thibaut, alors que Paris a remis le pied sur le ballon. Effectivement, et c'est Marquinhos maintenant qui va tenter de relancer le jeu parisien. Il sert Kimpembe maintenant pour Nuno Mendes, on entre dans la zone A. Nuno Mendes qui va repartir derrière sur Kimpembe. Et effectivement, en tout cas, les tireurs de coups de pied arrêtés lillois qui ne sont pas dérangés par l'absence de Renato Sanchez ou Kylian Mbappé qui avait éliminé José Fonte. Et José Fonte qui a fauché littéralement l'attaquant des Bleus. Ça fera un coup franc pour Paris aux abords du rond central. On est en zone A. Et les Parisiens qui réclament un petit quelque chose. Ils réclament un carton pour ce balayage par derrière du capitaine lillois. Et Monsieur Delerue qui va appeler justement le capitaine. Il va peut-être sortir un carton. Non, c'est un simple rappel à l'ordre. On va demander de calmer les esprits. Alors que les Parisiens discutent beaucoup. On a Verratti, on a Paredes, on a Lionel Messi. Ça discute autour de l'arbitre, Mathéo. Ouais, ça discute beaucoup depuis tout à l'heure avec l'arbitre. Les Parisiens qui vont avoir ce ballon, du coup on est en zone A. Mbappé qui a complètement mis dans le vent José Fonte sur cette action, avec attention Paredes qui a vu Di Maria partir tout seul en zone B, mais du coup repasse avec Verratti, on reste en zone A. On est dans le rond central maintenant avec Marquinhos qui revient d'une trêve internationale, lui qui a distribué 2 passes décisives face au Paraguay tout de même lors de la victoire 4-0 en milieu de semaine. Nuno Mendes qui s'est totalement loupé, qui a glissé en zone D, et ça repart avec les Lillois. Ben Arfa a toujours du son pied gauche, le numéro 11 qui part, qui repique dans l'axe. Ben Arfa, on est en zone D vers le rond central avec Onana. On passe toujours en zone D. On va allonger la ligne de touche avec maintenant Djeki Celik qui repasse avec Benjamin André. Benjamin André qui temporise pour finalement faire une transversale, mais ce sera peut-être un peu compliqué. Oui, ce sera compliqué pour Gudmundsson qui s'est beaucoup donné pour essayer de récupérer ce ballon en zone C. Les Lillois qui hésitent par moment à changer de côté, à faire des transversales, et on l'a vu ici, c'était compliqué pour Gudmundsson, Adrien. Là c'était sur le côté gauche, attention, on revient maintenant avec Benjamin André à la limite entre la zone C et la zone D. On repasse avec José Fonte, on manque de solution en attaque alors que Lille est toujours mené 1-0 sur sa pelouse après 26 minutes de jeu. Donc on repasse par derrière, les Lillois ont reculé maintenant, c'est compliqué. Oh là là là, le contact entre Nuno Mendes et Timothy Weah. Alors l'arbitre a désigné, les 2 joueurs sont au sol et semblent souffrir, mais finalement il y a un petit moment de discussion, mais finalement le ballon sera lillois en tout cas. Mais gros choc entre les 2 joueurs. En tout cas là l'image fait un petit peu peur au niveau du contact, mais les 2 joueurs vont se relever. Et on remarque que la pelouse a subi vraiment ces premières 25 minutes. Beaucoup de marques sont sur la pelouse, notamment des traces un peu grasses. On voit que les joueurs ont beaucoup glissé et ont vraiment du mal à rester bien debout sur cette pelouse du stade Pierre-Mauroy qui a été refaite, on le rappelle, en ce début de janvier 2022. Donc Djeki Celik va jouer ce coup franc. On est à hauteur de la ligne médiane, donc c'est chose faite avec Amadou Nana, Celik qui repasse par derrière avec José Fonte, et on va transmettre à Sven Botman. On change de côté, Thibaut. Ouais, et on a vu aussi les Parisiens beaucoup pestés après l'arbitre. L'entraîneur Mauricio Pochettino en tête, il a d'ailleurs été rappelé à l'ordre par le 4e arbitre, alors que c'est Sven Botman qui a la balle. On est en zone B, il sert Onana devant lui dans le rond central. Retour pour Sven Botman.
Et le bloc parisien qui est très haut, hein. Vraiment là la ligne de hors-jeu qui se situe au niveau des 40 mètres. Alors qu'Onana qui va pouvoir lancer Jonathan Bamba sur le côté gauche. Jonathan Bamba qui accélère, qui centre et c'est contré. Ça fera déjà un 4e corner pour le LOSC en ce début de rencontre, Mathéo. Ouais, un 4e corner est toujours provoqué par des contre-attaques des Lillois. Et c'est cette fois-ci Hatem Benarfa qui est parti pour le tirer. Il vient de récupérer le ballon en zone C. On voit il y a tous les Parisiens qui sont dans leur surface, sauf Lionel Messi qui arrive tout tranquillement en trottinant. Il est actuellement entre la limite et la zone D, la zone C, avec ce ballon qui est envoyé par Benarfa qui s'est totalement loupé. Gudmundsson qui récupère, on est en zone C. Benarfa qui se retrouve face à Di Maria et Mbappé. Benarfa qui va passer, Benarfa qui dribble encore. Toujours le ballon, ouh là là, Benarfa le geste technique, Benarfa qui rentre dans la surface, il va vouloir la remettre en retrait, et la frappe, et le but pour les Lillois, ça fait 1-1, on joue la 27e minute avec Sven Botman qui vient marquer ici alors que le stade Pierre-Mauroy est en feu, littéralement. Oh là 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 là, quel but des Parisiens, mais surtout quel déboulé d'Hatem Benarfa, il s'est totalement loupé sur son corner. Gudmundsson a récupéré, lui a remis, s'est retrouvé face à Mbappé et Di Maria. Il a dribblé les deux, s'est retrouvé dans la surface. Il l'a remis à Botman qui n'avait juste qu'à pousser le ballon dans les cages. Donnarumma avait déjà plongé du mauvais côté. C'était trop tard pour les Parisiens. Ça fait 1-1. On joue la 28e minute, Adrien. Ah oui, quelle égalisation. On revoit sur les images du stade Pierre-Mauroy Hatem Benarfa qui rentre dans la surface, qui transmet au point de pénalty et une retournée. Sven Botman, le néerlandais, transperce Gianluigi Donnarumma qui ne peut rien faire sur ce coup-là. Il est pris à contre-pied, Donnarumma. Il est pris à contre-pied. Et ce qui fait que Botman, qui a réalisé quand même un début de match correct, Sven Botman dans la défense, eh bien il est récompensé pour ce bon début de match. Il est récompensé. Bravo à lui en tout cas. Lille, un but partout face au Paris Saint-Germain ici au stade Pierre-Mauroy. Oui, c'est le 3e but de Sven Botman cette saison en Ligue 1. Et alors que le stade Pierre-Mauroy est totalement réveillé, hein. On voit les DVE qui sont complètement déchaînés dans leur tribune. Et c'est les Parisiens qui ont le pied sur le ballon maintenant avec Kimpembe en zone D qui va servir devant lui Leandro Paredes. Paredes qui sert Danilo Pereira sur sa droite et qui va chercher ensuite Achraf Hakimi. On est en zone B maintenant et c'est bonne interception de Sven Botman. Les Lillois aussi qui sont survoltés. Attention, mauvaise prise de balle de Jonathan Bamba qui la perd au essai au profit du génie argentin Lionel Messi. Messi qui va patienter, lever la tête et servir derrière lui Danilo Pereira. On est toujours en zone B. Cette fois, on fera Danilo Pereira qui va percuter le long de la ligne de touche. Et c'est une très bonne intervention d'Amadou Onana. Ça fera une touche pour le Paris Saint-Germain aux 20 mètres, Mathéo. Oui, exactement. Elle est l'arbitre qui semble pas avoir envie de beaucoup siffler faute parce que là, Onana est venu c'était un tacle très engagé sur Pereira, mais il y aura surtout une touche. Mais ici en zone B. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stade s'est réveillé et je pense que le stade a déjà adopté Hatem Benarfa sur le peu de balles qu'il a touché. On entend que le stade se réveille à chaque fois qu'il touche la balle. Attention ici, dégagement justement du buteur Sven Botman qui envoie le ballon en zone centrale avec Timothy Weah qui course Nuno Mendes. Les deux joueurs vont très vite, mais on repart en zone D. Ça part dans tous les sens depuis l'égalisation, alors que Lillois se mettent à chanter et à danser. On est avec Mbappé en zone A qui temporise face à Benjamin André. Mbappé qui court, oh là là, le 1-2 avec Verratti. Mbappé qui envoie dans l'axe à Lionel Messi. Messi qui va vouloir la mettre à Di Maria, il s'est totalement loupé. C'est Gudmundsson qui la récupère, on est en zone B. Gudmundsson qui va jouer, et la faute qui va permettre un peu au jeu de se temporiser. Non, Onana qui repart directement. Ça part dans tous les sens, Adrien. Là. Ah oui, là, le match s'emballe complètement avec cette égalisation lilloise. On le rappelle, à la 28e minute, c'est Botman qui a répondu à l'ouverture du score de Danilo Pereira qui lui avait ouvert le score à la 10e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain. Un but partout. Alors qu'on joue la 30e minute de jeu, tout se passe bien pour les Lillois qui récupèrent le ballon, parfait. On est en zone A avec Zeki Celik, maintenant André, c'est compliqué. C'était compliqué malheureusement, Benjamin André qui va commettre la faute sur Leandro Paredes, le milieu argentin qui va récupérer la balle et prendre son temps parce que le match s'est emballé d'un coup avec les DVE qui se sont réveillés dans un stade qui était de plus en plus silencieux. Et franchement voilà, ce ballon d'Hatem Benarfa, attention pour Messi qui décale, Hakimi l'entrée de surface, la frappe, le tir croisé. Le tir croisé qui rase le montant gauche d'Ivo Garbic. Quelle occasion, attention pour le Paris Saint-Germain, Thibaut. Ouais, on a un sacré début de match en tout cas, on a des occasions de chaque côté, on a de l'intensité.
On a tout ce qu'il faut pour avoir une grande soirée de football. Et là, c'était très bien joué de la part de Lionel Messi qui a bien fixé longtemps les centraux lillois avant de décaler Hakimi. Et là, c'est Botman qui va tenter de dégager son camp. Il fait une longue passe qui s'est récupérée par Leandro Paredes. On est en zone B. C'est Danilo Pereira maintenant qui a la balle et qui va servir sur le côté droit. C'était Lionel Messi, mais c'est Gudmundsson finalement qui revient bien. Gudmundsson qui est très présent aussi sur son côté gauche. Il arrive bien à contenir les assauts parisiens. Et ça fera un corner. Ça fera le premier corner de la partie pour les Parisiens. Et ce sera Lionel Messi qui va le tirer, Mathéo. Ouais, on est en zone B ici, juste devant les supporters lillois et Messi qui reçoit des projectiles. On espère que c'est pas une bouteille d'eau. Messi donc qui va tirer ce corner. On joue actuellement là, 32e minute. Messi qui attend. C'est parti, c'est lancé dans la surface. Attention, Ivo Gerbic qui se loupe totalement. Et le but, c'est qui? C'est Marquinhos ou qui? Non, c'est Kimpembe. C'est Kimpembe qui vient marquer alors que Ivo Gerbic s'est troué une deuxième fois dans ce match. Le corner qui est passé au travers de tout le monde. Kimpembe était tout seul. Il l'a envoyé du pied gauche dans les cages. De toute façon, il n'y avait plus personne dans les cages. Ça fait quand même 2 bourdes pour Ivo Gerbic, Adrien, dans ce match. Ah oui, complètement. Ivo Gerbic est passé une nouvelle fois dans sa sortie. Il s'est élevé dans les airs, mais face à un Parisien, il s'est troué derrière, au second poteau, tout seul. La frappe, le but ras du sol. Et c'est Nuno Mendes, le Portugais, là, il marche tranquillement, mais c'est bien lui qui a marqué. Mais voilà, c'est dommage pour le LOSC qui était revenu une première fois. Mais attention, franchement, dommage. C'est pour le LOSC. Un but partout, en tout cas, entre 2 buts à 1 pardon, pour le Paris Saint-Germain face au LOSC, ici au 7 Permois Thibaut. Et en tout cas, c'est un match défensif. On n'a que des joueurs défensifs qui ont marqué ce soir. Et c'est bien Kimpembe qui a inscrit le but, et non pas Nuno Mendes. Et voilà, donc un but de Botman, un but de Kimpembe, un but de Danilo Pereira milieu défensif. Ça fait beaucoup ce soir. Et ça fait beaucoup pour Ivo Gerbic aussi. Et maintenant, Ivo Gerbic qui dégage loin devant. On est en zone C, c'était vers Jonathan David. Et Achraf Hakimi qui fait un bon retour. Et c'est maintenant Gudmundsson, contact entre Gudmundsson et Danilo Pereira. L'arbitre ne siffle rien. Et les Parisiens qui vont repartir avec Kylian Mbappé maintenant en zone A. On est le long de la ligne de touche. Il y a Nuno Mendes qui va décaler à côté de lui. Beau geste technique là de Mbappé qui resserre Leandro Paredes au centre. Paredes pour Marquinhos. On temporise un peu, le bloc lillois est assez bas. Et maintenant c'est Lionel Messi qui a la balle, qui sert Verratti côté gauche. On est en zone A. Verratti pour Paredes qui va chercher à changer de côté. Non, il revient sur ses pas à nouveau vers Verratti, Mathéo. Ouais, ils essayent de passer dans l'axe là. Le Paris Saint-Germain essaye de passer dans l'axe, mais ils n'y arrivent pas. Ils passent sur les côtés avec Messi. Si peut-être justement ici, Messi. On est actuellement en zone A, entre la zone A et la zone B, alors qu'il y a une contre-attaque justement pris par Amadou Onana qui dribble un joueur, 2 joueurs. C'est parti avec Bamba. On est en zone C. Oh là là, la faute qui sera pas sifflée. Il laisse l'avantage l'arbitre. Alors on part en contre avec le buteur Pereira qui envoie le ballon à Di Maria. C'est un peu beaucoup de cafouillage là, tout ce qui se passe avec Paredes qui envoie à Messi. On est toujours en zone A. Messi qui envoie un piqué pour Pereira, mais ce sera repris par Botman, le buteur justement. Attention dans la surface. Messi Di Maria pardon, qui a essayé de reprendre le ballon. Et c'est Gerbic qui capte ce ballon en zone A. Ça allait un peu dans tous les sens, mais on a vu une volonté du Paris Saint-Germain de ne pas passer par l'arrière et vraiment de passer directement par l'avant dans les premières touchées de balle. Donc on le rappelle, 2-1 pour le Paris Saint-Germain sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy avec le premier but de Kimpembe cette saison en Ligue 1, Adrien. Et oui, en effet, c'était Kimpembe qui a marqué ce deuxième but parisien sur corner. Alors que l'on joue la 35e minute de jeu, on est en zone C avec Gudmundsson qui fait signe de temporiser maintenant avec Benjamin André. On est à hauteur du rond central qui revient par derrière avec José Fonte. Maintenant Sven Botman, le buteur lillois pour l'instant, l'unique buteur de la partie pour les Dogs, avec Benjamin André qui cherche des solutions à hauteur du rond central avec Jonathan David qui perce, le Canadien qui lance avec Timothy Weah le contre un et Timothy Weah qui frappe. Oh, quel raté! Et malheureusement il était hors jeu, mais oui, vous le savez, on laisse l'action se dérouler et on s'est un peu enflammé, mais l'attaquant était malheureusement hors jeu. L'Américain a quand même raté son 1 contre 1 face à Donnarumma, mais en tout cas pas de souci parce que l'attaquant était hors jeu. Et visiblement sur le contact, Donnarumma s'est pris un petit coup visiblement à l'œil rapidement, mais il se relève, c'est sans trop de problèmes visiblement, alors que les soigneurs parisiens ont quasiment fait leur entrée sur la pelouse.
Mais tout va rentrer dans l'ordre, en tout cas on repart vers un dégagement de Donnarumma, Thibaut. Oui, c'était bien joué, hein, vraiment, là, cette action de la part de Jonathan David. La passe était parfaite dans le trou pour Timothy Weah. Malheureusement, il a été signalé en jeu. Et côté parisien, Mauricio Pochettino qui a déjà envoyé un joueur à l'échauffement. On a Julian Draxler qui se prépare. Peut-être une entrée dès l'entame de la seconde période, histoire de bouger un peu ce bloc lillois. Alors que c'est Sven Botman qui récupère la balle. Maintenant, on est en zone C. Et c'est récupéré. Maintenant, c'est Lionel Messi qui va partir en compte tout de suite. On est à la limite entre la zone B et la zone A. On approche de la surface. Messi qui va décaler. Mbappé à la droite. La frappe enroulée d'Mbappé. Ça passe complètement hors du cadre d'Ivo Garbic. Il y avait peut-être mieux à faire là-dessus pour Mbappé. Il avait peut-être le temps de contrôler. Mais ça repart tout de suite côté lillois. On est en zone B, le long de la ligne de touche. Et c'est Hatem Ben Arfa qui a la balle qui va repiquer vers le centre, vers Amadou Onana, Mathéo. Oui, exactement. Alors que là, on est en zone A. José Fonte qui a clairement tiré le maillot de Mbappé. Ça l'a empêché de partir. Mais justement, Mbappé, il repart. Là, on est en zone A. Mbappé face à José Fonte. Toujours Mbappé qui va vouloir frapper. Non, il continue. Oh, quel tacle de Sven Botman. Attention, Messi qui récupère le ballon. Le piqué. Le but de Messi. Oh là là, quel but! Il est venu mettre un piqué à Ivo Gerbic qui est totalement parti dans la feinte, il est parti dans le vent. C'est surtout un cafouillage parce que Sven Botman était revenu, mais d'une manière majestueuse pour récupérer ce ballon sur Mbappé. Et on n'a pas bien vu ce qui s'est passé, mais en tout cas, Lionel Messi s'est retrouvé tout seul dans la surface face à Ivo Gerbic qui n'a pas hésité une seule seconde pour lui courir après. Mais l'Argentin n'a pas eu peur et a fait un tout petit piqué pour mettre ce troisième but. Dans ce match, on n'est même pas à la mi-temps, qu'il y a déjà 3-1 pour le Paris Saint-Germain et on joue du coup la 39e minute. Oui, c'est dommage pour les Dogs parce que Sven Botman a fait un tacle magnifique à l'entrée de la surface. Il avait enlevé le ballon des pieds justement de Lionel Messi, mais avec un compte favorable, il récupère le ballon, il s'infiltre dans la surface tout seul face à Garbic. Et magnifique piqué devant les DVE encore une fois. C'est difficile pour les Dogs parce que les Dogs essayaient, ils se découvraient, ils étaient en attaque. Et Paris a procédé en contre-attaque et a piqué directement sur quasiment l'une des seules occasions de Paris en contre. Et Paris fait très mal. 3-1 désormais pour les Parisiens face aux Dogs. Oui, c'est le deuxième but du nouveau septuple Ballon d'Or Lionel Messi en Ligue 1. Ça va lui faire du bien. On sait qu'il a reçu beaucoup de critiques justement pour comme quoi il n'était pas assez décisif. Et là, attention, perte de balle de Sven Botman. On est en zone B, ça fait une touche aux abords de la surface de réparation. Les Lillois qui commencent à perdre un peu pied dans cette mi-temps. Et c'est Achraf Hakimi qui va pouvoir jouer. Alors qu'on voit Lionel Messi, le buteur, sur les écrans géants. Hakimi qui va chercher des solutions. Le bloc parisien qui est extrêmement haut. Tout le monde dans les 40 mètres. Et c'est récupéré. C'est Danilo Pereira maintenant qui a la balle et qui sert Lionel Messi. Il va repartir tranquillement derrière alors qu'on a un Parisien qui est resté à terre aux abords de la surface de réparation. Ouais, avec Lionel Messi qui est en feu ce soir avec une passe décisive sur corner et un but. Ça va lui faire du bien du coup, lui qui avait du mal en Ligue 1. Alors actuellement on est en zone A là, avec Zeki Çelik. Il n'y a pas de temps mort même si le joueur parisien est toujours au sol en zone B. On repart avec Onana, on est dans le rond central. S'il va mettre le ballon en touche, voilà, tout le stade s'enflamme justement, qui peste contre le joueur qui reste par terre. On n'arrive pas bien, je sais pas si c'est Mbappé. Non, il est là, Mbappé. Non, c'est André Di Maria, Matteo, je crois là. C'est Di Maria. Alors que justement le staff médical qui court pour aller voir Di Maria, comme Monsieur Delarue qui est près du joueur, qui est vraiment en zone B, pas loin du poteau de corner. Ça va permettre aux deux équipes de faire un petit temps mort. On voit les joueurs qui discutent entre eux. Jonathan David qui refait ses lacets. C'est vrai que ça partait dans tous les sens là depuis une dizaine de minutes et les buts auxquels on a eu le droit. Alors que là, du coup, Thibaut, on s'occupe de Di Maria. Ouais, on voit, il semblait montrer à l'arbitre une trace peut-être de crampon sur la jambe. Alors qu'on a un stadier qui rentre sur la pelouse pour dégager toutes les boulettes de papier issues du tifo du début de match. Balancé par les DVE qui s'en donnent à cœur joie et qui continuent d'en lancer encore pour montrer leur désarroi par rapport à la prestation parisienne. Tant que ça s'arrête à des boulettes de papier et qu'on n'a pas une bouteille d'eau comme pour Marseille ou même une barre de fer comme on a pu le voir en Espagne lors du match, lors du derby de Séville, ça ira. Et le jeu qui repart maintenant avec Gudmundsson le long de la ligne de touche. On est en zone C qui va servir Amadou Onana. Onana longue transversale. On est maintenant sur Zeki Çelik en zone D. Et les Lillois qui remontent bien, qui remontent leur bloc. C'est Benjamin André maintenant qui a la balle et qui retourne en zone C avec Sven Botman. Sven Botman pour Gudmundsson tout de suite. Il n'a pas vu l'appel de Jonathan Bamba. C'est maintenant Benjamin André qui est bien pressé par Verratti.
les Lillois qui s'installent, qui mettent le pied sur le ballon, et ils vont essayer de pousser hein, pour marquer un deuxième but dans cette mi-temps, Adrien. Et oui, là, les Lillois sont menés malheureusement 3-1. Alors que l'on joue la 41e minute de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, les Lillois sont obligés une nouvelle fois de se découvrir hein, pour réduire le score avec notamment Ben Arfa. Ben Arfa c'est bien joué à l'entrée de la surface qui dribble et c'est intercepté par Leandro Paredes. Paredes qui essaye de temporiser maintenant tranquillement. Ils ne sont pas pressés les Parisiens avec Verratti maintenant en jouant en petit espace. Et la touche sera favorable aux Lillois avec Zeki Celik qui va faire cette remise en jeu alors que l'on est en zone D. Et on repasse par derrière avec Timothy Weah, l'américain qui revient de sa sélection américaine. Avec Weah, avec notamment Gudmundsson, hein, le suédois qui est désormais en zone C avec Bamba qui s'appuie. Longue ligne de touche. Bamba face à Hakimi qui va rentrer dans la surface. Le 1-2 c'est bien joué et c'est intercepté une fois par Paredes. Paredes c'est partout dans cette défense parisienne, n'est-ce pas Mathéo? Exactement, et on le voit depuis tout à l'heure, il est aux côtés sur la même ligne que Kimpembe et Marquinhos, alors qu'attention, Gudmundsson a tenté de passer, et là c'était Hakimi dans le couloir droit en zone C qui l'a repris de justesse. Ouais, Paredes qui accompagne les défenseurs, on aurait presque dit un 3-5-2 avec Paredes qui descend. Alors attention, ici on est toujours en zone C avec Gudmundsson. Gudmundsson qui va repasser par l'arrière avec Sven Botman, le buteur, qui va repasser avec son capitaine José Fonte. On est dans le rond central. José Fonte qui met une transversale pour Bamba. Ça passe. Il est tout seul, Jonathan Bamba. Il passe tous. Bamba qui va rentrer dans la surface pour Ben Arfa, qui va laisser filer. Et ce sera repris justement par Paredes qui est là depuis le début avec Mbappé, qui a tenté de s'échapper de Zeki Celik, mais ça ne passe pas. Les Dogs qui ne s'avouent pas vaincus et qui poussent pour essayer de mettre ce but avant la mi-temps, parce que là on joue la 43e minute. Il y a 3-1 pour le Paris Saint-Germain, mais rentrer à la mi-temps, Thibaut, avec peut-être un but d'écart, ce serait moins douloureux. Ouais, effectivement, et surtout que ce ne serait pas immérité au vu de leurs prestations. On les a vus extrêmement dangereux tout au long de la première période. Alors que maintenant, attention, le ballon, Marquinhos qui était pressé par Jonathan Bamba, il sert Danilo Pereira. Et tout de suite Paris qui va se projeter vers l'avant avec Achraf Hakimi qui passe en zone B. Il a face à lui Hatem Ben Arfa, l'ancien parisien. Et maintenant c'est Lionel Messi qui passe à Marco Verratti. Verratti qui lance dans la profondeur Achraf Hakimi dans la zone B. On se rapproche de la ligne de but. Et Hakimi qui va être pressé par Gabriel Gudmundsson et il va servir en retrait. Verratti qui se défait de son défenseur et qui repique au centre vers Mbappé qui dribble Jonathan David. Mbappé qui repique au centre, Messi pardon, et ça va faire un très bon coup franc. Et il y a faute, l'arbitre a sifflé une faute. On est vraiment à l'entrée de la surface de réparation. Et attention, ça peut être très dangereux alors qu'il y a un changement qui se prépare pour les Parisiens. Et Di Maria qui semble avoir été blessé sur l'action tout à l'heure et qui va être remplacé par Julian Draxler, Adrien. Et oui, on voyait tout à l'heure Di Maria qui était totalement en souffrance, on était en zone B, pas du poteau de corner. Il avait du mal à se relever, André Di Maria, et c'est l'Allemand hein, qui va rentrer alors que on joue la 44e minute de jeu. Mais en tout cas, très très beau coup franc à venir pour Lionel Messi. La faute de Sven Botman à l'entrée de la surface sur l'attaquant argentin. Attention parce qu'il en a mis des comme ça quand il était à Barcelone. Il en a mis énormément, hein, on le sait, hein, c'est un spécialiste et plus c'est proche, plus il aime ça. C'était d'ailleurs de très très loin le meilleur tir de coup franc au monde ces dernières années. Et là les Lillois qui vont être très très nombreux dans le mur, on en voit, ils sont déjà 6 dans ce mur avec 2 Parisiens devant eux pour les gêner. Et il y a un joueur, c'est peut-être Gudmundsson qui s'est allongé pour éviter que l'Argentin passe malicieusement le ballon sous le mur. L'arbitre qui va reculer, qui va pouvoir siffler, et Lionel Messi qui va s'apprêter à tirer ce coup franc. On entend les sifflets, les caméras qui sont le coup franc de Messi. Oh la part transversale. Mais quelle frappe une nouvelle fois de Lionel Messi. On l'a dit, c'est très dangereux ces coups francs pour le génie argentin. Il ne faut pas lui laisser des occasions comme ça. Et les Lillois qui vont pouvoir partir avec Jonathan David, bien taclé par Verratti, ça fait touche pour les Lillois, Mathéo. Ouais, exactement, avec Verratti justement qui pensait avoir récupéré la touche, mais non, ce sera bien pour les Lillois. Et un carton jaune donné à Leandro Paredes qui justement était en colère et a pesté devant l'arbitre. Et il n'a pas hésité une seule seconde, monsieur Delerue, pour lui mettre un carton jaune. Le premier de cette rencontre avec, attention, ici on est en zone D. On a essayé de partir en contre et Kimpembe a récupéré. Donc ouais, aussi Di Maria qui est sorti, remplacé par Draxler. Mauricio Pochettino n'a pas hésité une seule seconde. Il n'a même pas attendu la mi-temps pour sortir son joueur. Peut-être qu'il se préserve et qu'il a peur parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent en Ligue des Champions comme en Ligue 1. Alors attention, on est en zone C ici avec Benjamin André qui va peut-être décaler pour Zeki Celik. Oui, il le fait. Et ça passe pour Zeki Celik en zone D qui va mettre à Ben Arfa le 1-2
à l'entrée de la surface. Jeki Selik, on est toujours en zone D et ce sera récupéré par les Parisiens. Et ce sera même une faute de Jeki Selik sur Verratti. À voir aussi dans le dispositif comment se place Traxler. Il a l'air d'être ailier droit à la place du coup de Di Maria. Mbappé reste à gauche et Messi reste en pointe. On verra si à la mi-temps Adrien il y a quelque chose qui se passe. Mais pour l'instant en tout cas c'est les Parisiens qui repartent avec le ballon. Et oui, les Parisiens là, qui bénéficient d'un coup franc avec Kim Pembe qui va transmettre, il prend son temps. Visiblement on ne se presse pas côté parisien. On cherche un partenaire, voilà, Lionel Messi qui vient décrocher. Messi qui revient avec Kim Pembe de nouveau. Avec l'international français qui transmet à Nuno Mendes en zone D. Il va essayer de passer devant Timothy Weah qui glisse un peu. On a du mal à tenir debout sur ce terrain. Et c'est passé finalement grâce à Verratti. Maintenant Messi. Messi qui accélère au niveau du rond central. Qui va essayer de décaler maintenant Kylian Mbappé avec le français. Qui va passement de jambes. Attention, le long de la ligne de touche. On est en zone A. Il va essayer de provoquer. Mais c'est bien défendu par le Turc Zeki Çelik. Et les Parisiens avec Nuno Mendes qui bénéficient ici d'une touche. Oui, ça va être peut-être la dernière occasion de cette première période. On arrive au bout des 2 minutes de temps additionnel donné par monsieur l'arbitre. Et c'est Mbappé qui va faire la touche sur Verratti. On est toujours dans la zone A, le long de la ligne de touche. Et c'est fini. Voilà, c'est sifflé. La fin de la première période est sifflée par l'arbitre. Sur ce score de 3-1, on le rappelle, hein, les buteurs. Danilo Pereira avait ouvert la marque dès la 10e minute avant que Sven Botman n'égalise pour le LOSC sur un magnifique retourné. Puis ensuite on a eu droit à des buts de Presnel Kimpembe, de Lionel Messi. Et on le rappelle aussi, hein, cette incroyable occasion juste avant la mi-temps, le coup franc de Lionel Messi qui a éclaté la barre transversale. Un mot messieurs sur cette première période complètement folle. Très très intense cette première période, très intéressante. Dommage pour les Dogs, hein. Il y avait peut-être l'occasion de revenir à égalité au vestiaire, mais en tout cas 3-1 pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment une confrontation de Ligue des Champions avec les deux clubs qui sont encore actuellement en Ligue des Champions. On espère avoir le même spectacle en deuxième mi-temps, Thibaut et Adrien. Oui, on se retrouve dans 15 minutes. À tout à l'heure. Sur la feuille là. Ah ouais. Heureusement que t'avais le thème, ça l'a fait. Période de ce match de retour au stade Pierre-Mauroy pour la deuxième période de ce match entre Lille et le Paris Saint-Germain. On le rappelle, 3-1 à la pause. Des buts de Kimpembe, Danilo Pereira et Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain. Un ciseau de Sven Botman côté lillois. À la pause, il semblerait qu'il n'y ait pas de changement du côté des Dogs qui sont déjà de retour sur la pelouse. Alors que les Parisiens font maintenant leur rentrée sous les sifflets des DVE. Et oui, là, Paris qui mène dans ce match 3-1, qui conforte sa place de leader au classement. On le rappelle, qui avait déjà 10 points avant ce match sur leur dauphin marseillais. Et désormais maintenant, Paris qui a provisoirement 13 points grâce à cette victoire. En tout cas, Paris qui conforte son avance en tête du classement de la Ligue 1. A noter que Jonathan David a le ballon entre ses pieds et attend le coup de sifflet d'Amaury Delerue pour cette seconde période entre Lille et le Paris Saint-Germain ici au stade Pierre-Mauroy, alors que tous les supporters ont repris leur place, Mathéo. Ouais, exactement. C'est parti avec Jonathan David qui envoie le ballon à Benjamin André qui envoie à Sven Botman, le buteur en zone D. Sven Botman qui veut partir, mais qui renvoie à Gudmundsson du coup le long de la ligne de touche. Gudmundsson qui repasse avec le malheureux Ivo Gerbic. On est dans la surface de réparation, toujours en zone D, à voir comment les Lillois s'organisent directement, si ça va repartir de plein fouet dans cette deuxième période. Alors attention justement, avec Messi qui récupère, on est en zone D, Messi à l'entrée de la surface, Messi qui crochette et qui est récupéré par par Onana qui dégage ce ballon en touche vers la tribune nord, Thibaut. Ouais, et tout de suite les Parisiens qui remettent une grosse pression sur le camp lillois. C'est Lionel Messi, hein. Il était dans sa position préférentielle, hein. Il rentrait sur son pied gauche pour armer une frappe enroulée.
On l'a vu, l'a tenté en première mi-temps, c'est pas passé loin du cadre d'Ivo Garbic. Ivo Garbic malheureux hein, et fautif sur les 2 premiers buts du LOSC. Alors que là on a une bataille du milieu de terrain entre Mbappé et José Fonte. Et ça fera un coup franc pour le Parisien. On est au niveau du milieu de terrain. C'est Verratti qui va s'en charger, Adrien. Oui, Verratti, on repasse par derrière avec notamment désormais Marquinhos. Marquinhos qui transmet au Marocain Achraf Hakimi. On est désormais en zone A qui revient par derrière avec de nouveau Marquinhos. Il va transmettre à Gianluigi Donnarumma qui est dans sa surface, qui se saisit du ballon et qui va trouver Marco Verratti. Attention, il est pressé par Benjamin André. Le tacle et qui revient. Oh, quel contre favorable pour l'Italien, c'est incroyable. Le milieu de terrain qui s'en sort avec maintenant Danilo Pereira. On change de côté complètement, avec côté droit désormais en zone A, le Marocain Hakimi qui transmet à Julian Draxler, comme on le rappelle, a remplacé André Di Maria tout à l'heure, visiblement blessé. Mais attention, Lionel Messi qui s'infile dans la surface et c'est intercepté par les Lillois, mais contre-favorable avec Danilo Pereira, Draxler, Verratti dans le petit espace qui va trouver une nouvelle fois Lionel Messi. Attention qu'il lance en profondeur, Kylian Mbappé et c'est intercepté par José Fonte, attention, et il va dégager. C'est propre, c'est sereinement dégagé par José Fonte, le capitaine lillois. Ouais, faut faire attention aux Lillois parce que ça fait que 2 minutes qu'on est que la seconde période a commencé. Il y a déjà eu 2 incursions de Lionel Messi plein axe. Donc à voir comment tout cela s'organise. On voit ici les Lillois qui sont bien organisés avec leur 4-4-2 avec Ben Arfa qui va presser dans le rond central sur Paredes. Ça a failli fonctionner, mais c'est du coup Julian Draxler, l'entrant, qui a le ballon en zone D. Draxler qui repasse avec le buteur Pereira. On est dans l'axe maintenant avec Leandro Paredes. Paredes avec l'autre buteur Kimpembe. Kimpembe qui est pressé par Jonathan David et qui repasse du coup par son capitaine Marquinhos. On est actuellement en zone A. Hakimi maintenant, zone D avec Draxler. Ça combine bien ici. Draxler qui va vouloir lancer. Oui, il le lance. Hakimi, il est parti comme une fusée pour centrer dans la surface. Et ce sera repris par la défense lilloise. Et ce sera un premier corner, Thibaut, dans cette seconde période. Oui, c'est Julian Draxler hein, qui se dirige vers le point de corner. Julian Draxler qui, on le rappelle, est rentré en première mi-temps à la place d'André Di Maria, visiblement touché lors d'un contact avec, semble-t-il, Gabriel Gudmundsson. On a 3 joueurs du LOSC à l'échauffement actuellement. Peut-être du mouvement du côté de Jocelyn Gourvenec. Le corner est rapidement joué entre Messi et Draxler et c'est maintenant Verratti qui a la balle pour Lionel Messi maintenant le long de la surface côté droit. Messi qui centre et c'est dégagé par les Lillois. Attention, la frappe d'Mbappé, ça passe, sa frappe est complètement déviée et va partir au 3e poteau. C'était quand même dangereux hein, une nouvelle fois, beaucoup de mouvements sur la cage lilloise. Oui, c'est vrai que Kylian Mbappé était tout seul là, dans la surface et a repris en première attention le ballon qui est passé largement au-dessus d'Ivo Garbic. Alors attention, il va falloir se méfier quand même. On n'est pas à l'abri d'un 4e but parisien dans ce match. Mais les Lillois qui repartent à l'attaque là, avec Zeki Celik qui va essayer de transmettre désormais à Ben Arfa, mais c'est compliqué avec une tête parisienne, mais avec un contre favorable avec Benjamin André. Zeki Celik désormais en jouant en une passe avec Benjamin André, en jouant triangle maintenant avec Ben Arfa. Ben Arfa qui va essayer de changer de côté. Et il n'a pas de solution hein, visiblement et on est à hauteur du rond central et il y va tout seul mais intercepté par Paredes. Attention, nouveau contre parisien avec Danilo Pereira dans le rond central. Lionel Messi qui s'infiltre dans la surface et qui transmet à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, le grand contre 1 et attention, non, c'est petit filet mais en tout cas c'était bien tenté de la part de Kylian Mbappé qui s'est infiltré et la frappe est non cadrée mais grosse frayeur hein, pour le Lillois, Mathéo. Oui, exactement, et toute la tribune Est qui a eu peur et qui s'est levée, mais non, ce sera bien dans le petit filet, mais bon, ça fait quand même 3 voire 4 même grosses actions, 2 pour Mbappé, 2 pour Messi en même pas 5 minutes de jeu dans cette seconde période, alors qu'ici on est reparti en zone C avec les Lillois. Jeki Celik qui va envoyer le ballon à Timothy Weah. Est-ce que ce sera repris? Non. Enfin, Ben Arfa reprendra, mais ce sera une touche. Malheureusement pour les Lillois, une touche effectuée par Nuno Mendes. Le Paris Saint-Germain qui démarre fort cette seconde période avec plus de 70% de possession. Ils ont totalement privé le ballon aux Lillois, privé le ballon et privé les actions aussi parce que c'est eux qui ont le jeu depuis le début. Avec attention, Draxler qui va peut-être lancer la Kimi. Oui, c'est fait, non, il récupère le ballon. Draxler à l'entrée de la surface. On est actuellement en zone D. Il va vouloir centrer. Non, c'est la feinte. Draxler qui se balade dans la surface avec attention la frappe de Messi. Et quel arrêt d'Ivo Garbic en 2 temps qui va sortir ce ballon du pied. Leandro Paredes récupère le ballon là à l'extérieur
l'extérieur de la surface. Mais quel arrêt de Ivo Gerbic avec attention cette frappe. Et quel but de Danilo Pereira. Il est en feu, c'est son deuxième but ce soir au Portugais. Ivo Gerbic, le malheureux, il avait tout fait pour sortir cette première action. Mais là, Danilo Pereira qui est venu mettre une frappe lente. Elle était lente cette frappe à l'extérieur de la surface. Il était en zone D. Il a envoyé le ballon. Ivo Gerbic a plongé. On pensait qu'elle était totalement fiante, mais non. C'est un véritable golasso qui est venu marquer ici le joueur du Paris Saint-Germain, l'ancien joueur du FC Porto. Il a marqué lors du dernier match. Il marque un doublé ce soir. Peut-être une place de titulaire pour Danilo Pereira à suivre, Thibaut. Ouais, peut-être, hein, et effectivement, vous l'avez dit, cette frappe qui semblait plutôt lente, elle est très bien placée, elle est le ras du poteau, mais assez lente, et Ivo Gerbic qui avait l'air de s'en vouloir après cette frappe, lui qui avait pourtant bien sauvé son camp sur la reprise de volée de Lionel Messi juste avant, et là qui semble peut-être légèrement fautif une nouvelle fois, après déjà ces deux grosses bourdes en première mi-temps qui ont amené les deux premiers buts parisiens. Toujours est-il que ça fait but. Ça fait 4-1 pour le Paris Saint-Germain, déjà 4 buts encaissés en l'espace de 52 minutes seulement. C'est dur, c'est très dur pour les Lillois qui ont pourtant montré de très belles choses en première période. Et le jeu qui a repris maintenant avec Benjamin André dans le rond central qui est pressé par Verratti. Il arrive à s'en défaire, il va servir Jonathan David qui sert Gudmundsson maintenant. On est en zone A. Gudmundsson le long de la ligne de touche qui est face à Achraf Hakimi. Et c'est bien défendu de la part du Marocain. Ça va faire une touche pour Lille. Et Gudmundsson. Ouais, excuse-moi Thibaut, mais on repart avec Lille justement en zone A, avec maintenant Onana qui va essayer de transmettre à Benjamin André qui repart à l'attaque. Les Lillois avec notamment Timothy Weah qui va essayer de... Oh là là, c'est dangereux là, on repasse par derrière, mais Kylian Mbappé est à l'affût, mais qu'ils se défendent bien les Lillois, mais malheureusement Kylian Mbappé avec un compte favorable qui va s'élancer, qui temporise maintenant avec Julian Draxler côté droit au milieu de terrain qui repique dans l'axe. Et il va essayer de trouver un partenaire avec Draxler. Maintenant Danilo Pereira, le double buteur ce soir avec de nouveau Draxler. Très actif au milieu de terrain avec Hakimi, le Marocain, qui prend son temps. On revient par derrière avec Mbappé. Mbappé qui va essayer de fixer. Il tente une solution de l'extérieur. Oh, le contact avec les Lillois, mais c'est récupéré avec notamment Bamba. Et tout seul, il part en contre. Il court vite, mais il revient derrière parce qu'on manque de solution devant. Et on revient avec Amadou Onana. Onana dans le rond central. Et à noter que Lille n'avait perdu qu'une seule fois en championnat cette saison, c'était face à Nice. Lors de la deuxième journée, c'était à l'époque au mois d'août, face à l'OGC Nice de Christophe Galtier, l'ancien entraîneur lillois. Et donc Lille est en train de subir sa deuxième défaite en championnat. Ici au stade Pierre-Mauroy, hein, c'est ça, deuxième défaite. Défaite très lourde, 4-0, alors que là, attention, le ballon à la surface, c'était pour Jonathan David et Gigio Donnarumma qui arrivent à se saisir de la balle. Mais oui, hein, pour l'instant, c'est une deuxième défaite à domicile qui se profile, deuxième lourde défaite. 4 buts avaient déjà été encaissés lors de ce fameux match contre Nice, lors de la deuxième journée de Ligue 1. Et les Parisiens qui vont pouvoir repartir avec Kimpembe et Matteo. Ouais, deuxième défaite d'affilée, surtout qui se profile. Les Lillois n'avaient perdu qu'une seule fois de défaite d'affilée cette saison, c'était en septembre. Donc là, ça ferait très mal au compteur pour les Lillois qui stagnent dans le ventre mou de la Ligue 1. Avec ici Julian Draxler qui a le ballon, on est en zone A. Julian Draxler qui a fait une plutôt bonne entrée, celui qui a remplacé Di Maria. Avec ici, attention, une faute. Oui, il y aura bien une faute sifflée entre ce contact sur Onana et Danilo Pereira. Mais après, pourquoi parler de défaite alors qu'on joue seulement la 55e minute? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Certes, il y a 3 buts d'écart, mais si les Dogs montrent le même visage qu'ils ont eu en fin de première période, alors tout est possible, même si là, c'est le PSG qui a le ballon. On est actuellement en zone C avec Mendes, et c'est le PSG qui dicte cette seconde période, Adrien. Et oui, avec Marquinhos désormais dans le rond central. Il va essayer de transmettre côté droit avec Achraf Hakimi, le Marocain, c'est chose faite. Avec Lionel Messi qui revient dans le rond central, et l'interception maintenant de Hatem Ben Arfa. Attention contre Lillois, il est face à deux Parisiens, le grand pont tenté sur Marquinhos, c'est difficile avec le retour de Danilo Pereira, vraiment auteur d'un excellent match ce soir côté parisien. Avec Hakimi maintenant, on joue en triangle, on ressort proprement côté parisien, c'est parfait, hein, avec l'Argentin Paredes qui met dans le vent Timothy Weah avec un double contact avec Marco Verratti qui transmet maintenant en zone C avec Kylian Mbappé alors qu'on joue la 55e minute. Ici au stade Pierre-Mauroy avec Mbappé zone C transversale, c'est parfait pour Messi. Contrôle, il va attendre le soutien d'Achraf Hakimi, c'est parfait dans la profondeur. Hakimi dans la surface, il temporise, le centre. Oh là là là, la frappe d'Mbappé s'est sauvée par José Fonte, mais
Grosse occasion pour le Paris Saint-Germain. On essaie de ressortir. C'est très laborieux. Gudmundsson qui perd le ballon. Hakimi une nouvelle fois pour le centre en retrait. Et c'est intercepté par José Fonte. La frappe. Lionel Messi qui récupère. Mais c'est Gudmundsson une nouvelle fois qui ressort le ballon avec Jonathan Bamba. On est en zone D. Il va essayer de trouver un partenaire avec André. On essaie de retrouver du calme. Ici, côté Lillois, on est complètement acculé dans le camp des Dogs. Et on a du mal à sortir du ballon. Et encore une fois, les Parisiens qui récupèrent et vraiment avec un compte favorable Danilo, encore une fois, hein, Mathéo. Ouais, exactement. Alors là, c'est vraiment compliqué pour le LOSC qui sont en train de s'énerver. Le LOSC qui est en train de s'énerver, pardon, avec Jonathan Bamba qui part en contre et qui lance un autre Jonathan David qui n'arrivera pas à récupérer le ballon puisque c'est Nuno Mendes qui est venu défendre en zone A, totalement à l'opposé de son côté gauche, avec Paredes qui récupère le ballon. Paredes qui va temporiser un petit peu parce qu'il n'y a plus grand monde au milieu de terrain. Verratti, on est toujours en zone A. Verratti, l'Italien qui attend, qui calme le jeu parce que ça partait dans tous les sens là depuis 2-3 minutes. Paredes, Verratti qui se font des échanges tranquillement, toujours dans la surface. Les Lillois sont statiques, ils ne bougent pas du tout. Attention, ça s'échange depuis 2 minutes entre Verratti et Paredes et ça commence à agacer les supporters lillois qui se mettent à siffler. Avec attention Verratti ici qui joue avec Messi. Messi qui se loupe, c'est rattrapé par Gudmundsson. André en zone D qui passe maintenant en zone A. André qui a vu partir Weah mais qui met à Djeki Selik en zone B. Djeki Selik qui met maintenant à Timothy Weah, l'américain qui récupère en zone B face à Kimpembe. Il va vouloir le dribbler. Est-ce que ça va passer? C'est compliqué. Ça passe peut-être. Non. Quel retour de Kimpembe qui envoie ce ballon en touche vers la tribune nord. 4 buts pour le Paris Saint-Germain ce soir, mais aucun but ni passe décisif pour le joueur le plus décisif de Ligue 1, Kylian Mbappé, qui est en jambes, mais qui n'est pas décisif ce soir, Thibaut. Ouais, effectivement, on l'a vu, Mbappé très percutant sur son côté gauche, mais qui ne fait pas l'addition pour l'instant, et il n'a pas besoin, ses coéquipiers sont là pour ça. Attention, maintenant la Jonathan Bamba dans la surface de réparation, c'est récupéré par Paris, et maintenant c'est Danilo Pereira qui se dégage, on est dans la zone A, et ça va siffler une faute d'Amadou Onana. Coup franc pour le Paris Saint-Germain qui va pouvoir se relancer tranquillement, et le LOSC qui cherche désespérément de l'air alors qu'on joue la 58e minute ici, 4-1 toujours pour Paris, et vraiment les Lillois qui n'ont plus du tout le même visage qu'en première période où on les sentait dangereux dès qu'ils avaient la balle dans le pied. C'est assez compliqué pour eux, ils ont très peu de solutions, et le jeu qui repart avec Leandro Paredes, Adrien. Et oui, Leandro Paredes, il est au centre du terrain, visiblement attend un soutien. C'est fait, chose faite avec à droite Marquinhos. On est en zone A maintenant avec Hakimi, on écarte. Avec Johan Draxler qui fait une bonne entrée, on va dire, depuis le début. Il bénéficie d'un compte favorable, une récupération de ballon. Mais c'est bien Ben Arfa qui s'est jeté sur le ballon et qui récupère l'entrée de la surface. Attention avec Jonathan Bamba en soutien, l'entrée de la surface, c'est centre. Et c'est intercepté. C'est intercepté par Paredes avec désormais Messi qui décroche beaucoup pour avoir des ballons. Et c'est Draxler maintenant, près de la ligne de touche en zone A. Hakimi, on repart très bas côté parisien, on ressort complètement et c'est parfaitement exécuté avec désormais le Lusitanien, Nuno Mendes qui lance en profondeur. Quel Mbappé, Jonathan s'effondre ce trou complètement, mais heureusement que Sven Botman était derrière. Oh là là, on a eu un coup de chaud, coup de frisson ici au stade Pierre-Mauroy, mais c'est bien Benjamin André dans le rond central qui essaie de transmettre à Zeki Celik. On repart à l'attaque côté lillois. Alors dans un stade Pierre-Mauroy qui s'est un peu endormi, hein, visiblement là, 4-1 pour les Parisiens face aux Dogs. Mais en tout cas, on espère une réaction côté lillois, hein, Thibaut. Ouais, on a senti un frisson parcourir l'ensemble des spectateurs de Pierre-Mauroy, alors qu'on a maintenant Jonathan Bamba avec le ballon, on est en zone A, il rentre dans la surface de réparation, la frappe de Bamba, et c'est bien capté par Donnarumma. Voilà, Bamba qui va redonner un coup d'impulsion à son équipe. Il faut repartir de l'avant pour les Lillois, il faut tenter l'impossible, à savoir remonter un déficit de 3 buts en seulement une demi-heure, Mathéo. Oui, parce qu'on joue actuellement la 60e minute. On rappelle 4-1 pour le Paris Saint-Germain, alors que le ballon est dans les pieds de Donnarumma qui temporise. Maintenant Marquinhos, on est en zone A, qui dégage pour Messi tout seul. Messi qui contrôle du genou pour Verratti. On passe en zone C. Verratti qui va peut-être changer de côté. Non, il garde la balle. Verratti qui continue, qui a la balle en zone C, qui ne veut pas la lâcher. Si, il la lâche à Nuno Mendes, qui sera malheureusement, ou plutôt heureusement pour les Lillois, trop long ce ballon, et ce sera Djeki Selik qui ne perd pas de temps pour envoyer ce ballon à Timothy Weah, l'ancien du PSG, qui fait un magnifique grand pont là sur Paredes. Timothy Weah, c'est un contre pour le LOSC, le centre de Weah pour Ben Arfa, ce sera compliqué de la tête. Oh là là, Jonathan David, on l'a vu, il a voulu tenter quelque chose de joli dans la surface, mais c'était compliqué, alors que le ballon est reparti directement
dans les pieds parisiens. On est en zone C, Mbappé a le ballon. On sent que les Lillois peuvent être dangereux, mais à chaque fois le ballon retourne dans les pieds parisiens. On a l'impression, Adrien, que le ballon colle aux pieds des Parisiens ce soir. Ah oui, c'est vrai que Paris est à l'aise dans ce match, visiblement. L'image tout à l'heure de Marco Verratti qui essaie de lancer un contre pour les Parisiens, mais actuellement Mbappé, auteur du rond central, qui fait une transversale pour Achraf Hakimi, le Marocain, qui fait essayer de fixer Gudmundsson avec l'appui de Draxler. Draxler très très mobile depuis son entrée en jeu à la 43e minute. À la place d'André Di Maria, visiblement blessé. On en saura plus peut-être dans les jours qui viennent concernant l'état de santé de l'Argentin. Mais visiblement, c'est Leandro Paredes qui contrôle dans le rond central pour les Parisiens. On prend son temps, on n'est vraiment pas pressé pour les hommes de Mauricio Pochettino. On fait tourner à l'image de Nuno Mendes, le portugais. On est à la zone C face à Zeki Çelik qui va essayer de trouver du soutien. On revient par derrière. Mbappé qui décroche visiblement. Transversal pour Achraf Hakimi. Il a la tête, il remet en une touche pour le Messi à l'entrée de la surface. Par Draxler, une 2 avec Messi une nouvelle fois. Mais c'est contré par André. Lionel Messi de nouveau qui va essayer de lancer Mbappé. Mbappé face à Çelik. Lionel Messi qui remet face à Leandro Paredes qui va frapper. Attention! Oh, ça passe juste au-dessus de la barre transversale d'Ivo Garbic. Mais les Parisiens ne sont pas attaqués et ils en profitent justement pour frapper face à des Lillois qui attendent visiblement, Thibaut. Ouais, là c'était encore une fois une action extrêmement dangereuse et beaucoup d'imprécisions encore, encore un gros cafouillage aux abords de la surface. C'était assez brouillon, mais attention avec un long ballon maintenant, on est en zone A et c'est Jonathan David qui a la balle, qui est face à Nuno Mendes maintenant, Kimpembe pardon. Jonathan David dans la surface qui sert à Tem Ben Arfa derrière lui. Ben Arfa qui temporise, il n'a pas de solution. Ben Arfa il est tout seul et il est obligé de retourner en arrière. C'est dommage, il y avait un bon coup à jouer là pour les Lillois. Et on est obligé de temporiser avec Amadou Onana maintenant qui a le ballon au milieu de terrain. Et Onana qui lance dans la profondeur. C'était Zeki Çelik et c'est trop long, ça va partir en sortie de but pour Gianluigi Donnarumma, Matteo. Ouais, Zeki Çelik qui est totalement furieux, ça faisait au moins 10 bonnes secondes qu'il était tout seul sur le côté droit. Onana a tenté la passe qu'il fallait tenter, mais malheureusement c'était trop long et c'est parti en sortie de but pour Donnarumma qui envoie le ballon à Kimpembe. On est actuellement dans la surface de réparation parisienne avec du coup Kimpembe qui attend, qui conserve la balle, qui n'est pas pressé par les Lillois. C'est la grande différence par rapport à la première période, c'est que les Lillois ils sont statiques. On arrive à voir le 4-4-2 et le 4-4-2 il bouge pas. Il y a peut-être Ben Arfa qui tourne autour de Jonathan David, mais ça reste quand même très statique avec attention cette belle transversale, cette belle passe de Marquinhos pour Mbappé en zone D. Mbappé qui a vu Draxler partir mais qui attend. Mbappé qui envoie Hakimi, ils sont pas compris les deux joueurs. José Fonte récupère le ballon. José Fonte qui envoie, c'est bien fait avec Bamba. On est le long de la ligne de touche en zone D. Bamba qui combine avec Gudmundsson. Gudmundsson qui ne tombe pas, mais il y aura faute parce que Mbappé lui a touché, l'a empêché de partir en contre. Avec ici Botman. Attention, Botman dans le centre, on est en zone D. On va monter dans le rond central Benjamin André avec Onana. Onana justement avec Bamba qui dédouble, mais Bamba préfère s'il lui met avec Onana. On est actuellement en zone A. Oh là là, la faute, oui il y aura faute. Hakimi qui a mis le bras, on ne sait, je pense pas qu'il l'a fait exprès, mais qui a mis à terre Adrien, qui a mis Onana à terre justement. C'est ça, le joueur belge est tombé visiblement, mais s'est relevé sans souci visible. On repart notamment en zone A désormais avec Timothy Weah qui se montre très agile et qui remet avec Benjamin André dans l'axe et va bénéficier. Non, pas de faute pour le milieu lillois sur Marco Verratti. Marco Verratti n'a pas fait de faute visiblement selon Monsieur Delereux qui repart. Visiblement ballon dans les pieds et transmet à Kylian Mbappé le long de la ligne de touche en zone C. Kylian Mbappé va essayer de temporiser. On n'a pas d'attaquant côté parisien donc on va prendre son temps. On revient par derrière alors que les supporters parisiens sont vraiment en feu ce soir. C'est le cas de le dire ils ont allumé une dizaine de fumigènes dans le parquage visiteur du stade Pierre-Mauroy. C'est eux qui font l'ambiance maintenant dans ce stade. Et vraiment, on remarque la différence entre les ultras parisiens et les DVE, vraiment qui ont pris un coup sur la tête, les supporters lillois. Donc pour l'instant, c'est bien Paris qui met l'ambiance dans ce stade Pierre-Mauroy complètement endormi depuis le 4e but parisien, inscrit par l'intermédiaire de Danilo Pereira à la 51e minute. Et Paris qui mène donc 4-1 après 65 minutes de jeu. Oui, effectivement. Et là, on va en profiter d'un petit temps fait pour vous rappeler les zones
Le terrain est séparé en 4 zones. Nous sommes actuellement en tribune presse, la tribune sud. À notre gauche, nous avons les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. Je prends la zone en bas à gauche, c'est la zone A. Puis en haut à gauche, nous avons la zone B. Je longe la ligne de touche, j'arrive en zone C et je reviens vers la tribune sud. Nous sommes en zone D. Le ballon qui est maintenant en possession des Lillois avec Gudmundsson au milieu de terrain. On est en zone D et c'est pour Amadou Onana qui est bien pressé par Julian Draxler. Et maintenant c'est le ballon pour Gudmundsson qui se rapproche le long de la ligne de touche et il se rate. C'est récupéré par Paredes pour Danilo Pereira et Verratti maintenant. Les Parisiens qui vont repartir en contre avec Lionel Messi dans le rond central. Messi qui se retourne, qui va lever la tête et qui va voir Marco Verratti. C'est bien fait. Verratti qui a de l'espace pour accélérer. Verratti qui passe à Kylian Mbappé qui va pouvoir rentrer en face. La frappe de Mbappé. Mais quel but de Kylian Mbappé! Incroyable frappe enroulée du joueur français à l'entrée de la surface. Il était aux 20 mètres, il enroule. Le ballon part en pleine lucarne. Ça fait 5-1 pour le Paris Saint-Germain. Et Matteo, vraiment, là, c'est l'explosion côté parisien. Le parquage qui est dans la fumée complète des fumigènes. Exactement. Surtout que Mbappé a mis son enroulé en pleine lucarne juste à côté, du coup en zone C du COP parisien. Donc ils ont explosé quand il a marqué, surtout que Mbappé sur l'action. Messi récupère le ballon dans le rond central, il fait ses petits pas, il prend le temps, il l'envoie à Verratti qui passe. Mais depuis le début, Mbappé était en zone C et faisait des appels, des contre-appels. Il voulait le ballon depuis le début. Dès qu'il l'a eu, il a contrôlé, il a attendu. Ivo Gerbic a direct vu qu'il allait prendre une enroulée. Mais Mbappé s'est appliqué et a envoyé le ballon en pleine lucarne pour le numéro 10, le joueur français qui met son 20e but de la saison, son 11e en Ligue 1 du coup pour le joueur français. Alors qu'ici ça repart, il y a donc 5-1 pour le Paris Saint-Germain. On joue la 68e minute. 5-1 c'est également le score qu'avaient mis les Dogs au PSG lors de la fameuse victoire de 2019. Malheureusement c'est pas dans le bon sens pour eux ce soir. Alors attention, ici la balle sortie par Marquinhos en zone B, le dégagement. Alors attention, non, pas de cafouillage ici pour la défense lilloise. Donc ça fait 5-1. Adrien, ça commence à faire beaucoup, mais les Parisiens méritent totalement cette avance qu'ils ont au score ce soir. Ouais, c'est mérité, hein, totalement. Les Parisiens sont en total contrôle ce soir. Et leur statut de leader de Ligue 1 n'est complètement assumé. Ce soir est complètement géré tout simplement. Paris a désormais 13 points d'avance au classement provisoire, hein, bien sûr, de cette 23e journée. Rien n'est fait, mais les Lillois repartent à l'attaque avec Bamba David, mais malheureusement c'est intercepté. Et Lionel Messi remet à Paredes, c'est mal assuré, hein. Ben Arfa, là c'est un peu de cafouillage, on est à 30 mètres de la ligne début. Et au centre, plein axe avec maintenant Gudmundsson. On essaie de orienter le jeu désormais en zone A. Gudmundsson va temporiser avec trouver du soutien. Amadou Onana derrière, de nouveau Gudmundsson. Amadou Onana, on aime combiner sur le côté gauche et c'est intercepté par Hakimi et qui bénéficie de la touche. Le Marocain a su se jouer du Belge pour obtenir cette touche en zone A. Donc Paris avait subi une défaite en Coupe de France et l'élimination contre Nice, c'était au tir au but 4-3 lundi lors de 8e de finale de Coupe de France. Et Paris s'est bien remis de cette élimination et visiblement ne fait pas de cadeau ce soir. Alors attention pour les Lillois à ne pas totalement se relâcher, car l'addition risque peut-être d'être plus corsée. Attention à la défense lilloise, hein. Il reste encore 20 minutes à jouer et Lille est menée 5-1 sur sa pelouse. Oui, alors qu'on a deux joueurs qui s'apprêtent à faire leur entrée côté lillois. Jocelyn Gourvenec qui va tenter de changer les choses. On a la sortie du numéro 22, Timothy Weah, remplacé par le tout nouveau, joueur Domagoj Bradarić, le nouveau lillois. Et on a également l'entrée de Angel Gomez à la place de Hatem Ben Arfa qui va cette place. Bon match d'Hatem Ben Arfa pour sa première, mais insuffisant malheureusement pour ce soir. Et Bradarić qui va pouvoir jouer cette touche pour les Lillois. On est au niveau du rond central, il cherche des solutions et longue touche vers c'était pour John Ivy, mais c'est Marquinhos qui récupère. Les Parisiens qui vont pouvoir se relancer tranquillement. Et là directement un gros pressing des Lillois qui vont qui essaie de remettre un peu d'impulsion, Matteo. Ouais, exactement, avec une totale
reconfiguration chez les Lillois parce que Angel Gomez, pardon, l'anglais a pris la place de Ben Arfa en espèce de numéro 10. Il va tourner autour de Jonathan David. Bamba est passé milieu droit. Gudmundsson est passé milieu gauche et c'est Bradaric qui est passé défenseur gauche. Alors attention, Mbappé qui est parti en zone C, il est en feu devant ses supporters. Mbappé en zone C qui va vouloir centrer, non c'est une feinte, peut-être une passe, oui pour Verratti, est-ce qu'il va vouloir frapper? Il frappe, ce sera repris par la défense lilloise avec attention justement Bamba qui est en zone C maintenant. Bamba c'est repris avec Benjamin André qui a personne devant, il va donc passer par le milieu avec Bamba toujours, on est toujours en zone C, on rentre dans la surface lilloise. On est maintenant le long de la ligne de touche près de la tribune nord. Est-ce qu'il y aura faute? Non. Mais ce sera récupéré par Bamba. Peut-être un contrôlé Léola? Oui. Est-ce que Bamba va la mettre? Oui, il la met justement à l'entrant. Angel Gomez qui va temporiser. Non, pardon, c'est Jonathan David. Oh là là, qui sera totalement repris par le Paris Saint-Germain. Le ballon récupéré tranquillement au milieu de terrain par justement Julian Draxler, lui qui est rentré en fin de première période. De toute façon, c'est très simple. Il y a 2 fois plus de ballons touchés par le Paris Saint-Germain dans la surface de réparation. Ils ont touché 10 ballons alors que les Lillois n'ont touché que 5 en cette seconde période. Et ça se remarque. Les Parisiens sont vachement plus dangereux, Adrien. Oui, c'est clair. Et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un tir pour les Lillois, un tir cadré, un but. Donc pas franchement d'occasion pour les Lillois. Très très compliqué ce soir face à des Parisiens qui sont très très bien en place et qui dominent leur sujet visiblement et qui font tourner. Pas de soucis, pas de danger. À l'image de Marquinhos qui transmet à Messi, on fait tourner côté parisien. C'est très très compliqué pour les Dogs de transmettre, d'enchaîner 3 passes. Justement pour les partenaires de José Fonte avec Verratti à l'attaque, Penax qui va essayer de transmettre côté gauche pour Lionel Messi à l'entrée de la surface et remet en retrait pour Verratti, contre favorable qui s'écroule et pas de faute, c'est récupéré totalement, parfaitement par José Fonte, le capitaine lillois. Heureusement qu'il est là pour sauver quelques ballons, sinon l'occasion d'accentuer le score côté parisien serait probablement déjà fait. Ouais, c'était superbement joué en tout cas entre le trio Mbappé, Verratti, Messi. Beaucoup de jeux, beaucoup de petites passes, un jeu très propre. Alors que maintenant c'est Achraf Hakimi qui a le ballon dans la zone D. Il combine avec Draxler et va jouer maintenant au centre avec Paredes qui va chercher Messi. C'est bien récupéré par la défense lilloise. Et maintenant Jonathan David qui va pouvoir partir en contre. On est maintenant en zone B. On est reparti dans le camp parisien. Et très bonne défense de Presnel Kimpembe. On joue la 74e minute. Toujours 5 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain qui peut repartir de l'avant et qui met le pied sur le ballon en seconde période, Mathéo. Oui, exactement, avec ici le ballon pour le double buteur Danilo Pereira qui envoie à Kimpembe. On est en zone B, les Parisiens qui temporisent actuellement, alors que d'autres Parisiens, justement les supporters, sont toujours en feu et ne s'arrêtent pas depuis le but de Mbappé. Oulala, Mbappé qui a tenté un geste compliqué sur Djeki Selik, mais justement c'est repris par les Lillois. On est en zone B avec Bamba, Gomez qui a le ballon, on est vers le rond central. Il a hésité, il va repasser avec André. Gomez qui va faire une transversale pour Bradaric, l'entrant, le numéro 29. On est en zone A. Bradaric pour Gudmundsson qui va tenter de passer Hakimi. Ça c'est passé. Gudmundsson qui rentre dans la surface. Gudmundsson qui va centrer. Ce sera repris par le capitaine parisien Marquinhos. Attention, Bradaric toujours dans la zone A qui va vouloir centrer. C'est fait. Il n'y aura personne pour récupérer. C'est sorti par Kimpembe. Attention avec Bamba qui va envoyer peut-être le ballon. Il est dans la zone B, dans la surface. Il tombe pas. Bamba toujours dans la surface. Et ce sera peut-être un but. Non. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce cafouillage? Non. Oh là là, le ballon qui a volé de partout, mais du coup il y aura faute sifflée par Monsieur Delarue. Bradaric qui s'est retrouvé tout seul devant les cages, qui a essayé de frapper, mais ce n'est pas rentré. Et après c'est David qui a tenté une retournée, mais il s'est totalement loupé, alors que il me semble, Thibaut, qu'on voit un joueur parisien à terre actuellement. Oui, il me semble. Alors c'était bien Gudmundsson qui avait tenté un ciseau retourné et un deuxième ciseau de Jonathan David. Cette fois-ci, et c'est, je crois, Presnel Kimpembe, le deuxième buteur parisien du soir, qui semble avoir pris justement le pied de l'attaquant canadien en pleine tête. Il a l'air complètement sonné. Là, le joueur, il est au sol, il a 4 équipiers autour de lui. Et les DVE qui tentent de le viser. Il joue au chamboule-tout avec les boulettes de papier du tifo. L'arbitre qui avait rappelé à l'ordre Jonathan David justement après sa tentative de ciseau en pleine surface. C'est vrai que ça peut être un peu dangereux, un pied haut comme ça, alors que alors qu'il y a du monde autour pour jouer de la tête. Et les Parisiens qui ont eux aussi envoyé du monde à l'échauffement. On voit notamment Xavi Simons,
C'est peut-être du mouvement à venir du côté des hommes de Mauricio Pochettino. Et justement, on voit le préparateur physique qui va rappeler des joueurs, alors que côté parisien, on a toujours Kimpembe au sol. Ça fait un temps de récupération pour chacun. On voit Lionel Messi se rapprocher de son banc tranquillement. Et beaucoup de discussions. Et on voit notamment Jonathan David, les mains sur les genoux, Gudmundsson, les mains sur les hanches. Un peu désemparés les Lillois. Un peu désemparés. Adrien. Effectivement, hein, c'est complètement un petit moment confus, mais quelle occasion en tout cas pour les Lillois avec ce retourné de Gudmundsson qui est passé à gauche début de Gianluigi Donnarumma. Et là, les boulettes redoublent d'intensité. Heureusement, c'est du papier. Mais quand même, en tout cas, derrière le but, les hommes de sécurité doivent opérer pour enlever toutes ces boules de papier. On n'est pas prêt de reprendre le jeu visiblement parce que le joueur parisien est toujours en dehors des limites de terrain. A noter que Thilo Kehrer a fini son échauffement et il vient d'enlever son chasuble bleu. Le numéro 24 parisien international allemand va entrer en jeu dans quelques minutes. Alors reste à savoir à la place sûrement d'un défenseur parisien, mais lequel on ne sait pas. C'est Prenel Kimpembe qui va céder sa place, le français, à la place donc de Thilo Kehrer. On va reprendre ensuite par une sortie de but pour Gianluigi Donnarumma, Matteo. Ouais, exactement, avec ici Pochettino qui a une semaine et demie du choc face au Real Madrid. Sur le terrain du Real Madrid, ne prend pas de risque. Kimpembe, il a eu un choc à la tête, il est resté un moment au sol. On prend pas de risque, on le change directement avec Thilo Kehrer. Et le jeu va repartir ici avec Donnarumma juste devant la tribune ouest et le COP totalement en feu qui essaye de répondre aux Parisiens. Donnarumma qui va lancer le ballon. C'est parti, on va en zone A avec Amadou Onana qui récupère le ballon. Onana pour Gudmundsson dans l'axe, toujours. Gudmundsson qui veut pas lâcher le ballon, qui va frapper Gudmundsson et ce sera tranquillement capté par Donnarumma qui n'a pas mis longtemps à plonger au sol. Avec ici Paredes qui va vouloir repartir de l'autre côté. On est en zone B avec Nuno Mendes. Paredes qui fait des signes pour envoyer à la défense. Le premier ballon touché par Thilo Kehrer dans cette rencontre. On rappelle 5-1 pour le Paris Saint-Germain. On joue actuellement on rentre dans la 79e minute. Thibaut Castillo, on sent que le match est en train de se calmer. C'est pas tout à fait fini, mais les Lillois sont beaucoup moins en mouvement. Ouais, on a arrêté le pressing, on est replié en 4-4-2. Il suffisait de dire ça, voilà, pour justement qu'ils repartent à l'assaut des Parisiens, et c'est bien fait. Et ça a fait être récupéré par Benjamin André. Et c'est Paredes maintenant qui a la balle pour côté gauche. Nuno Mendes qui va lancer un long ballon vers Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est dans la surface maintenant tout seul. Il dribble des fontes et très bon retour du capitaine lillois. Ça fera un nouveau corner pour les Parisiens. C'était une nouvelle fois dangereux et cette partie qui n'est pas totalement finie. Le corner qui est joué rapidement par Mbappé vers Marco Verratti. Verratti qui va pouvoir repartir tranquillement en arrière. C'est maintenant dans les pieds de l'Euro Paredes. Oui, alors qu'on joue la 78e minute avec toujours ce score de 5-1 pour les Parisiens. On rappelle les buteurs, Danilo Pereira avait ouvert le score à la 10e minute. Sven Botman pour le Lille avait égalisé à la 28e. Puis Lionel Messi 38e, Danilo Pereira 51e ont marqué. Puis Kylian Mbappé a marqué le 5e but. Mais attention, ici avec la tête de Marquinhos, visiblement, et on a eu chaud côté lillois, mais c'est passé largement au-dessus. Et sortie de but à venir pour Ivo Garbic, mais pas de souci, juste un petit coup de chaud, mais on repart côté lillois, Mathieu. Oui, exactement. Et à noter que sur l'action, Kimpembe s'est blessé tout à l'heure. Zeki Selik avait pesté auprès de l'arbitre. Zeki Selik avait pris un carton jaune et du coup, il sera suspendu lors du match de la réception face à Metz dans 2 journées exactement après le déplacement à Montpellier, alors qu'ici le ballon est en zone A avec Hakimi. Il y a une touche pour les Parisiens côté justement du banc de touche B. Hakimi qui temporise avec ici, attention, on essaye de combiner. Draxler qui redescend justement avec Marquinhos, le capitaine qui va repasser avec Donnarumma, l'Italien qui n'a pas peur et qui envoie directement. Ça repart avec Paredes en zone B avec Nuno Mendes, le Portugais, qui temporise et qui va remettre tout tranquillement à Paredes. On voit une gestion de match là, tout tranquillement. Les Parisiens
sont calmes. Ils ont de quoi être calmes parce qu'il y a 4 buts d'écart, Thibaut. Mais on voit vraiment qu'ils ont envie de gérer, peut-être pas de se blesser. On sait qu'ils ont beaucoup de gros matchs à venir. Donc ouais, on est dans leur camp en tout cas depuis 5 bonnes minutes. Et ils ont envie d'assurer un peu avant les grosses échéances et surtout ils ont montré un très beau niveau de jeu hein. Ce soir on a vu très beau jeu partout alors que Marco Verratti qui accélère maintenant pour Lionel Messi, on entre à la surface, Kylian Mbappé qui combine, c'est bien récupéré par les Lillois qui vont pouvoir repartir tout de suite avec Jonathan Bamba bien chassé par Leandro Paredes et ça va faire coup franc pour les Lillois. Le joueur lillois justement là, Jonathan Bamba qui reste un poil au sol, qui semble avoir pris un petit coup mais rien de bien grave, et Angel Gomez qui va pouvoir repartir. On est en zone D actuellement avec Sven Botman qui lève la tête, qui cherche des solutions devant. C'est pour Gudmundsson qui va servir Bradaric le long de la ligne de touche. C'est maintenant Angel Gomez qui va renverser complètement le jeu sur le côté droit dans la zone B avec Jonathan Bamba qui sert Zeki Celik pour Benjamin André. On accélère l'échauffement du côté des Lillois, en tout cas bientôt du mouvement opéré par Jocelyn Gourvenec. Et c'est maintenant Angel Gomez qui a la balle. Angel Gomez qui va temporiser, qui va lever la tête vers Amadou Onana qui repique à droite vers Jonathan Bamba. Très peu de mouvement, Adrien. Là, les deux équipes semblent un peu décidées sur l'issue du match. Ouais, tout à fait, Thibaut. On a du mal à trouver des espaces dans la défense parisienne pour les Lillois et c'est très très compliqué. On manque aussi peut-être d'énergie. On a beaucoup couru, donc c'est difficile. Mais attention avec Zeki Celik qui se heurte à Marquinhos à l'entrée de la surface. Et le Brésilien va temporiser, notamment avec Lionel Messi au niveau du rond central qui va repartir par derrière avec c'est Thilo Kehrer à l'entrant tout à l'heure à la place notamment de Prenel Kimpembe. On repart par Kylian Mbappé. Oh, c'est bien fait face à Domagoj Bradaric et Kylian Mbappé qui se lance dans la défense lilloise. Côté, oh, il est accroché. Il est accroché par derrière par Domagoj Bradaric. Le Croate a été obligé de faire la faute. On le rappelle, hein, le Croate qui a peu de temps de jeu vient découper d'un carton jaune. Lui qui a joué seulement 5 matchs depuis le début de saison pour le Croate. Et très beau coup franc à venir pour les Parisiens à l'entrée de la surface. Et c'est Lionel Messi qui va se charger de frapper ce très beau coup franc. Exactement, avec du coup le troisième carton jaune de la partie. On rappelle, Paredes avait pris un carton jaune juste avant la mi-temps. Zeki Celik à la 75e minute et du coup Domagoj Bradaric actuellement. On joue la 84e minute avec Messi qui regarde précisément la lucarne droite de Ivo Gerwich. Tout à l'heure il a touché la barre. Cette saison il est malchanceux, il touche beaucoup les montants. On va voir si là il arrive à marquer le numéro 30 parisien avec Domagoj. Attention là le coup franc, c'était une petite pichenette envoyée par Lionel Messi qui était superbement placé, mais Ivo Gerwich a eu le temps d'aller sur sa gauche pour la récupérer avec le ballon qui repart directement en zone D avec Domagoj Bradaric. Justement Sven Botman qui envoie avec Onana, on est en zone D. Onana qui va passer sur le côté avec Bradaric en zone D toujours. On passe en zone A le long de la ligne de touche avec Gomez en plein centre. Ça combine bien niveau lillois. Attention, il est tout seul. Oui, Bamba est tout seul. Il va frapper dans la surface et ce sera au-dessus de Donnarumma qui n'a même pas plongé, qui a juste levé la main. On était en zone B. Très belle combinaison ici. Très belle contre-attaque des Lillois, Adrien. Ouais, très très belle contre-attaque. Malheureusement, Jonathan Bamba est passé complètement à côté de sa frappe. Il était rentré dans la surface via la zone A, mais ça passe largement au-dessus des buts de Donnarumma et le ballon termine dans la tribune des DVE malheureusement. Et pourtant le compte est très bien joué. C'était Angel Gomez qui était justement à l'opposé. Il a fait une très belle transversale au niveau ras du sol, mais malheureusement Jonathan Bamba a envoyé le ballon dans les tribunes et c'est vraiment dommage. Et à noter que les supporters lillois commencent à quitter leur place dans leur tête. Pierre Marois visiblement déçu de leur équipe qui est menée 5-1. À noter la sortie de l'Argentin Leandro Paredes est remplacé par le jeune issu du centre de formation du camp des loges. Xavi Simons va rentrer en jeu, c'est chose faite et on voit Leandro Paredes taper dans la main de Mauricio Pochettino pour son bon match, on peut dire. Thibaut. Ouais, effectivement, et on a un changement aussi côté lillois avec la sortie de Jonathan Bamba, très bon ce soir, remplacé par le nouveau lillois Eden Zegrova, l'ancien joueur de Genk et de Bâle. Le jeu qui reprend maintenant avec Thilo Kehrer qui sert Marco Verratti. On est en zone B et le bloc lillois qui est extrêmement haut là. On veut
veut quand même presser, on veut marquer ce deuxième but, on veut sauver l'honneur, on ne veut pas de ce 5-1. C'est Lionel Messi qui a la balle maintenant en zone A, il était entouré par 3 joueurs et c'est bien joué, c'était Xavi Simons. Attention Mbappé qui presse Sven Botman qui va jouer de son physique pour garder la balle. Et les Parisiens qui ont tout aussi envie d'aggraver la marque, on le rappelle, la meilleure attaque du championnat. Ils sont maintenant à 51 buts cette saison, ça fait beaucoup. Et c'est les Lillois qui ont la balle maintenant dans le rond central, Mathéo. Oui, exactement, alors qu'on est actuellement en zone D avec Bradaric qui repasse avec Botman, le buteur, seul buteur du coup lillois ce soir. Angel Gomez, on n'est pas loin du rond central, il va passer vers la zone D le long du banc de touche A. Angel Gomez toujours qui, oulala, il y aura peut-être une faute, non, une récupération de Xavi Simons qui vient juste de rentrer, qui va décaler à Messi, les deux anciens du FC Barcelone. Messi qui va peut-être vouloir décaler à Draxler, ce sera compliqué, il va garder la balle, on est toujours en zone D avec Mbappé qui va justement faire une feinte, Mbappé le près de la surface qui sera récupéré par la défense lilloise avec attention ici Bradaric qui dégage jusqu'en zone C avec maintenant David qui essaye de contrôler mais c'est compliqué, c'est récupéré par les Parisiens le long du rond central avec ici Draxler en zone C. Draxler qui va combiner avec Messi, ça marche. Draxler qui rentre dans la surface, qui n'arrive pas à contrôler, qui est repris par le capitaine lillois José Fonte et qui repart directement en zone C avec Zeki Çelik. Depuis 5 minutes, on est dans le camp des Lillois, Adrien. Les Lillois n'arrivent plus à ressortir. Tout à fait, maintenant avec Bradaric, le croate qui va essayer, il a de l'espace devant lui, il faut qu'il y aille, c'est fait. Avec Onana à hauteur du rond central, il va essayer d'avancer, André Gomes. Désormais, on manque de soutien, on est trop statique devant. Visiblement, Jonathan David est estelé depuis la sortie d'Atem Ben Arfa il y a déjà 20 minutes. Avec Onana, on repasse, on change de côté avec Benjamin André. On essaie de partir côté droit en zone B peut-être. Et c'est fait avec Zeki Çelik. Désormais avec maintenant Edon Zegrova, le Kosovar qui essaie de percuter. C'est fait une 2, c'est bien fait. Face à Nuno Mendes, le centre. Gomez. Et wow. La frappe, la reprise au niveau du point de pénalty qui passe juste à gauche du poteau du but de Gianluigi Donnarumma. C'était bien fait. En tout cas, on ne peut pas reprocher à Lillois de mettre du mouvement alors qu'il a 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. En tout cas, on donne toutes les dernières forces du côté des Dogs et des hommes de Justin Gourvenec, n'est-ce pas Thibaut? Oui, bonne entrée en jeu d'Angel Gomez qui apporte beaucoup de mouvement au jeu lillois alors que les DVE ont sorti les écharpes et tentent de pousser leur équipe dans les derniers instants. Le ballon dans les pieds parisiens maintenant en zone A avec Marquinhos qui est fixe et qui va servir Lionel Messi, auteur d'un très très bon match ce soir lui aussi, hein, avec un but, enfin son deuxième but et de très bons coups francs, et il sert Xavi Simons qui est poussé par Sven Botman. Ça fera un coup franc au niveau de la ligne médiane. Xavi Simons qui est issu du centre de formation du FC Barcelone puis parti vers le camp des loges et qui est assez bon lors de ses dernières prestations. Il était mais c'est malheureusement lui qui a raté le penalty face à l'OGC Nice lors de la séance de tir au but en 8e de finale lundi et qui a condamné les Parisiens. Et des mots très durs d'ailleurs de son entraîneur Mauricio Pochettino, alors que maintenant le ballon est côté gauche pour Nuno Mendes qui manque complètement son centre. Ça fera un 6 mètres pour Ivo Gerbic. Ouais, on sent quand même un peu de fatigue niveau parisien là. Nuno Mendes qui n'a pas réussi à enchaîner le contrôle puis le centre, avec attention ici un contact de Lionel Messi sur Onana vers le rond central entre la zone C et D. Il y aura une faute pour les Lillois qui se déplaceront à Montpellier samedi 12 février, donc à 17h pour la 24e journée, et qui accueilleront Metz le vendredi 18 février pour la 25e journée. Alors que les Parisiens, eux, se déplacent à Rennes du coup vendredi 11 février à 20h45 pour la 24e journée. Et après, il y aura le match de Ligue des Champions face au Real, puis le déplacement à Nantes le samedi 19 février. Alors qu'ici, le ballon est dans les pieds de Marquinhos en zone A. Et il va le décaler à Hakimi en zone A, toujours le long de la ligne de touche. Alors qu'on voit, Adrien, qu'il y a de moins en moins de supporters lillois à Pierre-Mauroy. Et oui, Mathéo, ça fait au moins 5 minutes que les supporters quittent leur place pour rejoindre l'extérieur, le parvis du stade Pierre-Mauroy. Et oui, c'est vrai que les Dogs sont menés 5-1 alors qu'il reste 1 minute à jouer dans le temps réglementaire de cette seconde période. A noter que Paris est sur 13 matchs sans défaite en championnat. Une belle série en cours et qui ne va pas s'arrêter ce soir. En tout cas, on ne voit pas comment les Lillois pourraient revenir dans cette partie alors que le 4e arbitre vient d'annoncer qu'il y aurait 2 minutes de temps additionnel. Ouais, c'est 2 dernières minutes qui sont lancées par les Parisiens avec le ballon dans les pieds de Marquinhos. Marquinhos qui va tranquillement, là le jeu devrait rester
rester comme ça, les joueurs ne vont pas aller se blesser inutilement alors que de grosses échéances arrivent pour les deux équipes. Le Real Madrid la semaine prochaine pour le Paris Saint-Germain, Chelsea pour les Lillois, le champion en titre de la Ligue des Champions. De grosses échéances et on va tout tenter pour créer l'exploit. Alors que maintenant le ballon est mis en touche par Bradaric, on est dans la zone A côté parisien. Oui, exactement. Le match qui semble du coup se terminer, ce serait un 14e match consécutif sans défaite pour le Paris Saint-Germain. Seul l'Inter avait fait mieux cette saison, l'Inter Milan, mais qui a été défait hier dans le derby milanais justement face aux cousins de l'AC Milan. Donc le Paris Saint-Germain est actuellement l'équipe européenne avec la plus longue série d'invincibilité dans les 5 grands championnats. Avec ici Mbappé, attention, on joue actuellement le temps additionnel, ça va bientôt se terminer. Messi dans Nuno Mendes, le ballon toujours à Danilo Pereira. Danilo Pereira, on est en zone C. On va repasser vers le rond central alors que Donnarumma lui est super haut sur le terrain. On sent que c'est vraiment la fin de match approche à petits pas. Marquinhos qui envoie Hakimi, peut-être une dernière action. Marquinhos récupère toujours, on est en zone D avec Angel Gomez le long de la ligne de touche. Angel Gomez qui envoie Botman, on est toujours en zone D avec Onana, le dribble, mais ce sera repris par Marquinhos. Un piqué à Verratti qui met à Hakimi qui marche totalement. Verratti qui a vu Mbappé, mais ce sera compliqué peut-être de lui mettre. Verratti qui est dans l'axe en zone D. Hakimi, la frappe, non. Xavi Simons qui va centrer, mais pour personne, ce sera compliqué. Est-ce que Mbappé va réussir à récupérer le ballon? Et ce sera une récupération avec un beau tacle de Mbappé en zone C. Monsieur l'arbitre qui a le sifflet, qui regarde sa montre, peut-être que ce sera terminé. On approche de la fin du match, Thibaut. Ouais, hein, c'est... Et ben voilà, justement, vous l'avez dit, c'est fait, c'est terminé ici à Pierre-Mauroy. Victoire du Paris Saint-Germain, 5-1. On rappelle les buteurs ce soir, Kimpembe, Danilo Pereira par 2 fois, Lionel Messi ainsi que Kylian Mbappé contre un but de Sven Botman pour les Lillois. Prochain match pour chaque équipe, déplacement à Montpellier pour Lille, déplacement à Rennes pour Paris. Réception du Stade Rennais. Et nous, on se retrouve pour le prochain CAD le 20 février contre Metz, le 3 mars face à Clermont et le 16 mars pour la grosse échéance, le match face à Chelsea. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les Facebook et Instagram ASA France. Et n'hésitez pas également à venir suivre nos réseaux sociaux, nos chaînes Twitch ainsi que notre chaîne YouTube sur lesquelles vous pourrez retrouver le replay. Merci à vous messieurs, Adrien Lémeillet, Matteo Tirano pour ce soir. Un mot peut-être pour terminer? Merci Thibaut, merci à tous nos auditeurs. En tout cas, voilà, très belle victoire malheureusement pour les Parisiens, mais les Lillois n'ont pas démérité. On espère une réaction très vite des Lillois. Ouais, merci à vous, merci Thibaut, merci Adrien, merci à vous merci à vous qui nous avez écoutés ce soir. Donc oui, en tout cas, on peut dire qu'on a vu un très gros match ce soir, un choc de Ligue 1 entre le champion de France Lille et peut-être, pourquoi pas, les futurs champions de France, le Paris Saint-Germain. Merci à vous, bonne soirée. Merci, c'était le mot de la fin. On se retrouve bientôt sur les antennes du CAD. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.